Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon quand on les bouscule. Ceux qui s'inquiètent des autres avant même de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. Et ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Oui, ça existe encore des gens comme ça. Et c'est pour tous ces super-héros invisibles que j'ai créé cette safe place. Parce que gentil is the new cool, donnons la parole à celles et ceux qui réussissent autrement et qui se font respecter sans grogner. Je suis Léa, une gentille qui en a fait une force, enfin presque. Freelance dans la com depuis plusieurs années, j'accompagne mes clients pour faire briller leur authenticité. D'ailleurs, hasard de dingue, gentillesse rime avec business. Trop bonne, trop cool, c'est le guide de survie du gentil, pour apprendre à naviguer dans un monde parfois rude, on va pas se mentir, sans perdre votre bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je vous jure qu'on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et qu'on va y arriver. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool. Aujourd'hui, je suis gelée dans ma polaire, mais c'est pas grave parce que je reçois une invitée que j'aime beaucoup qui va réchauffer mon petit cœur, j'en suis certaine. Bonjour Manon. Bonjour. Je suis trop contente de te recevoir ici Manon, ça faisait un petit moment que j'avais envie de t'inviter et c'est grâce à Guigui Pop que tu es là, donc je suis trop contente. Ouais, trop mignon Guigui. Ouais, c'était trop chou qui cite ton nom et en effet, c'était une évidence. J'avais bien envie d'échanger avec toi autour de la gentillesse, donc c'est trop cool que tu aies accepté l'invitation. Manon, écoute, je vais te proposer de te présenter pour les auditeurs, auditrices qui ne te connaîtraient pas encore. Eh ben, moi je m'appelle Manon Bril, c'est un pseudo avec un jeu de mots un peu claqué, on l'entend pas tout de suite, mais il faut le dire à voix haute, vous allez l'entendre. Et sinon, mon taf, c'est de faire de la vulgarisation sur Internet. Donc, j'ai commencé avec chaîne YouTube et tout pendant ma thèse d'histoire. Ma chaîne YouTube s'appelle C'est une autre histoire, où je vulgarise l'histoire. Autrement, comme son nom habilement trouvé vous l'indique. Et petit à petit, je me suis étendue sur d'autres plateformes. Donc maintenant, évidemment, j'officie aussi sur Instagram et TikTok, comme plein de gens. Et puis depuis 2 ans, j'ai commencé la scène. Donc ma nouvelle casquette et ma nouvelle vie, c'est également le stand-up avec un spectacle qui mélange histoire et stand-up, on va dire. Voilà. C'est trop bien, c'est trop chouette. Ça a fait quoi cette nouvelle aventure dans ta vie justement? Parce que ça doit être autre chose que d'être devant une caméra ou enfin voilà, Ouais, avoir c'est un très public et différent. tout. Rien Ouais, à voir. j'imagine. C'est trop bien, j'adore. Après, moi, j'ai fait de la scène longtemps. J'étais dans une troupe d'impro pendant une dizaine d'années avant la chaîne YouTube et tout. Et du coup, ça me manquait de ouf. Et la scène. Du coup, je connais jouer dans les bars, machin. Ouais. Mais c'est très, très différent l'impro et le stand-up. Et c'est très différent comment le public perçoit ça. Le public, il est hyper impressionné par l'impro et hyper tolérant avec ça parce qu'il se dit waouh, ils viennent d'inventer le truc, donc même si ta blague elle est pas ouf, ils sont trop impressionnés du fait que tu viens de l'inventer, alors qu'en vrai il y a des ficelles et tout, enfin c'est comme tout, c'est difficile l'impro, hein, mais voilà. Alors que le stand-up ils sont en mode t'as écrit ça vraiment? Tu as réfléchi genre? Voilà, genre vraiment, tu sûr et aussi t'es seul sur scène donc ça fait très peur alors qu'en impro on a un groupe. Si toi t'es un Ouais. peu en dessous, il y a les autres, tu peux te mettre en retrait, enfin il y a tout un truc quoi. Même si ça fait peur l'impro bien sûr, hein, mais ça fait bien moins peur que le stand-up à mon avis personnel. Donc voilà, mais c'est hyper, grisant, j'adore et du coup en effet, j'avais pas enfin ponctuellement je faisais des scènes, mais plutôt des conférences, des trucs comme ça et j'aimais bien les faire marrantes. C'était pas du stand-up, mais c'était des confs avec des blagues quoi et c'est vrai que j'adorais ça, faire rigoler le public, surtout encore plus à un endroit où ils s'attendent pas à rire et bref et du coup, j'étais contente de renouer avec le public, mais avec un truc c'est vraiment un spectacle marrant en premier quoi. C'est pas une conf marrante et j'aime trop. C'est un bonheur, ça fait très peur, mais en même temps, c'est hyper excitant. Là, c'est que le début c'est ma première année de spectacle. J'ai fait avant une année de stand-up dans les comedy clubs pour apprendre et tout, écrire mon heure petit à petit. Et depuis juillet, je rôde mon heure, comme on dit, c'est-à-dire que tu joues dans des petites et des moyennes salles pour t'entraîner devant un public pas trop grand, pour toi perfectionner ton texte, apprendre le métier, etc. Et d'ici 1 an, un peu moins, genre un spectacle «fini» entre guillemets, parce que le spectacle vivant, ça Ça bouge tout le évolue temps et toujours, tu ouais, bien sûr. perfectionnes tout le temps et machin. Mais en tout cas, il y aura, un vrai titre, une affiche, machin. Là, c'est juste en rodage pour l'instant pour toute l'année Trop bien, ouais, et on jouera dans des salles un peu plus grandes ça va être et trop ce cool, sera plus cher, donc venez avant. ouais, c'est ça. Soit vous venez au rodage, soit vous donnez votre argent à Manon, mais moi, donner Voilà, votre argent à Manon, c'est cool aussi, tu vois? donnez notre argent, voilà, carrément. Ouais, j'imagine Non même mais pas voilà, ce j'aime trop. qui se passe dans ton ventre et dans ta tête la Oh, première bah, fois que tu montes la sur diarrhée. scène. Il se passe Ah la oui, bah diarrhée.
Mais encore maintenant, toujours, par exemple, là, en ce moment, je joue à la nouvelle scène et les coulisses, les loges, c'est vraiment, une pièce derrière la scène et il y a des toilettes dans les loges, mais qui sont fermées qu'avec un rideau. Or, tu es rarement seul dans ta loge, enfin, ça dépend des gens, mais moi, il y a mon metteur en scène, il y a, tes potes qui passent, il y a, ta première partie qui est là Ouais. et donc quand le spectacle commence, tout le monde s'en va pour, se mettre de l'autre côté dans la salle et moi, systématiquement, quand la première partie, elle passe, je profite de ce moment où les loges sont enfin vides et où je peux tirer mon petit rideau et me vider, car je suis terrifiée. Donc Ah, sachez, tu si vous m'étonnes. venez aux prochaines dates à la nouvelle scène, que je suis en train de faire caca de l'autre côté du rideau pendant que vous écoutez la première partie. Ça fait Parfait. très peur. Voilà. Mais oui, tu m'étonnes. Je me dis, il faut un courage, monstre. Enfin, moi, vraiment, j'admire les gens qui osent, se lancer Ouais. dans tout ça et tout et en plus, je trouve, les, créateurs, créatrices de contenu, il y en a de plus en plus qui se lancent dans des nouvelles Oui. expériences, donc que ce soit du stand-up, écrire des livres et tout et je trouve qu'ils ils font un courage monstre pour oser faire autre chose et il y a plein de créateurs, créatrices qui disent que c'est hyper dur, que quand ton public, Mmh. il t'attend pas forcément là-dessus, les gens sont De assez intransigeants et du coup, je me dis: hem, «C'est» je sais pas si les gens sont intransigeants, je sais pas trop. je sais plus Moi, qui j'ai j'avais entendu l'impression dire qu'une fois ça, ouais. ouais, ça dépend. Alors, tu peux te décevoir et tout ça, ça fait toujours peur. Moi, là, dans un premier temps en fait, dans un premier temps, ce qui se déplace, c'est le public très au taquet Ouais, et du coup, il est plutôt conciliant, moi, je trouve. Il est plutôt conciliant avec toi, il est trop plutôt bien. gentil alors que, bah, c'est bien et en même temps, Ouais, il est faut que tu aies des conciliant. retours honnêtes aussi, quoi, Voilà donc et du coup, mais vous êtes adorables, hein, merci pour votre soutien, moi ça me fait beaucoup de bien. tu Mais m'étonnes. quand tu vas en comédie club et que les gens te connaissent pas et que tu dois présenter qui tu es et machin, bah, là c'est une autre affaire. Ouais, Je pense que c'est j'imagine. important d'avoir les 2 parce que je trouve que c'est très important d'avoir confiance en soi dans le stand-up et donc un public qui t'accueille, qui est bienveillant, qui que ce soit parce qu'ils te connaissent ou autre et qui est gentil pour, lié avec notre sujet. Moi, ça me fait beaucoup de bien et ça me fait beaucoup progresser, mais je pense que c'est important de se confronter régulièrement à autre chose et de se rappeler, de sortir de sa bulle aussi d'entre soi et tout. Donc oui, bien sûr, tu as peur de décevoir, mais je pense que avant de décevoir ou alors à moins de faire vraiment un truc vraiment nul à chier, hem, ce qui est possible, hein, si tu travailles pas du tout, bien sûr. Mais en gros, ça sera plutôt dans un deuxième temps quand les fans, ils seront venus. Ouais. Après, ça va commencer à faire du bouche à oreille. Il y aura les middle qui te suivent un peu comme ça, qui se disent: «Ah tiens, pourquoi pas?» et eux, ils seront plus en mode: «Voyons». Je pense, tu vois? Ouais, Ce qui est normal, hein, tu vois? Voilà quoi. Mais ouais. Donc ouais, c'est trop oui, bien. oui, ça après ça peut foutre la presse de décevoir. Moi, pour l'instant, j'ai plus peur quand je vais dans un endroit où je sais qu'on me connaît pas parce que je me dis: «Comment ils vont prendre mes blagues féministes? Est-ce que le public, il va être réceptif à ça?» Tu vois? Ce genre de truc, quoi. Mmh. Oui, parce que tu C'est sais pas à important de le qui tu faire. t'adresses, alors que quand c'est Mmh, ton audience, tu c'est ça. déjà des gens «convaincus» entre guillemets, C'est quoi, ça. donc Si je dis ouais, 3 ouais, je trucs de gauchias, ils sont contents et du coup, voilà quoi. Mais on est c'est ensemble, sûr, ça nous fait du bien, hein, c'est bien. bah, ouais, c'est clair, mais Mais c'est bon. clair, c'est comme tu dis, c'est un entre-soi, une bulle confortable, mais voilà, des fois, quand tu te heurtes Mmh. à d'autres sphères, c'est pas toujours Ouais, la même limonade, quoi. ouais ou ne serait-ce que même sans parler de d'être pas d'accord politiquement ou des trucs comme ça, ne serait-ce que capter que ton jargon, je sais pas moi, militant ou Ouais, technique, ou disciplinaire pour moi qui parle d'histoire, bah, les gens qui y sont pas familiers, ils sont pas forcément hostiles, mais ils connaissent pas du tout donc tu vois, ça te fait du bien aussi de te rappeler que non, tout le monde n'a pas cette rêve très parisienne, nanani ou tu vois, ce ouais, genre de c'est truc, vrai. c'est bien quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai de s'ouvrir, bah, ce que tu fais d'ailleurs sur ta chaîne YouTube, de vulgariser. Je pense que là aussi, il faut le faire dans ton spectacle pour Ouais, pas, totalement. mettre, les gens dans des cases, de dire: «Bah, tu comprends pas, tant pis pour toi», quoi, tu vois? C'est ça. Ouais, trop cool. D'une manière générale, sur scène, il faut toujours partir et même en vidéo, je trouve, mais il faut toujours partir du principe qu'il faut te représenter et que les gens te connaissent pas, tu vois? Ouais, c'est Ouais, vrai. C'est vrai, c'est un carrément. respect même pour, et puis Qu'ils ont pas c'est la bien des ref. fois de oui, Il faut exactement. toujours se dire qu'ils ont pas la ref et il y en a plein qui l'auront, donc on va passer un bon moment. Mais Ouais, tu fais toujours un petit: «Vous avez vu ce film?» Moi, je dis plusieurs fois: «Vous avez vu tel film?» Il y a ceux qui l'ont vu, ils font: «Ouais» et après je dis: «Pour ceux qui l'ont pas vu, ouais. nanana». Tu vois? Mmh. Mais Comme c'est ça, bien. tu récupères tout le monde, c'est Ouais, important. exactement. Mmh. Ça évite de d'isoler la personne, de dire: «Bah, tu Ouais. sais pas, bah, tant pis, reste dans Exactement. ton insouciance». Ben, c'est même sans se dire ça, mais c'est que toi, tu te dis: «C'est évident, tout le monde a la ref». Il y a 3 personnes qui Ouais. ont fait du bruit, tu fais: «C'est bon, ils ont la ref». Mais non, les autres silencieux, ils l'ont pas et c'est juste que tu perds des gens, quoi. Ouais, c'est vrai, tu as raison, tu as raison. Bah, c'est bien, t'em te de d'embarquer tout le monde, je trouve que c'est bien de laisser Ouais, personne sur le bord de la route. toujours. Parfait. Bah, écoute, je vais te poser la première question, du podcast, Manon. Est-ce que tu peux me définir, la gentillesse et m'expliquer comment ça s'incarne dans ton quotidien?
La gentillesse, pour moi, c'est quelqu'un qui serait bienveillant et attentionné. J'ai l'impression que c'est un peu des pléonasmes. C'est quelqu'un qui ne présente pas de malice, voire c'est quelqu'un qui serait un peu généreux, qui serait un peu enclin à te donner, pas forcément des trucs physiques, mais te donner de l'attention, du care, heu, voilà, qui serait doux, c'est ça à mes yeux, quelqu'un de gentil, quelqu'un de doux surtout, je crois. Est-ce que tu te définis toi comme, quelqu'un de gentil? En tout cas, j'espère. Je Mmh. sais pas si je pense que tu l'es pas toujours dans la vie. Ouais. D'ailleurs, je sais que quand je suis en colère, je peux être très en colère et très sèche et machin. Mais j'espère que si quand même, je puisse dire que je suis une personne gentille. Enfin, en tout c alors si je le suis pas, en tout cas, je m'efforce de l'être. Ouais, en tout cas, c'est une Je valeur veux y qui est travailler, quoi. importante. Ouais, Ouais, c'est ça, voilà. c'est une et c'est, une valeur aussi quand tu choisis, ton entourage, tes amis, C'est une tes valeur qui amoureux? m'attire. OK, trop Ouais, bien. bah, chez les hommes, carrément, plus qu'avant d'ailleurs, parce que on revient de décennies où les hommes gentils, c'était pas sexy, tu vois? Oui! Fallait les bad boys méchants et tout et maintenant, j'avoue, je trouve ça vraiment très sexy, genre ça me fait chaud au cul, tu vois? Genre genre, bah, alors j'allais dire mes dernières relations, mais pas que, parce que j'ai passé 8 ans avec quelqu'un de très, très gentil et qui était vraiment super donc et ça date, enfin, ça commence à dater. Mais à une époque où c'était pas sexy d'être gentil. J'ai eu aussi de très mauvais garçons, très bad boy. Après un très, très mauvais garçon, j'étais inquiète. Déjà, je suis sortie un peu en miettes, totalement en miettes et je me suis dit: «Merde, est-ce que je vais être déréglée et attirée par des gens qui, me bolossent, en fait, maintenant?» Ouais. Et en fait, le mec avec qui, je me suis mise après et avec qui je suis plus non plus, mais qui a eu juste après, il était trop gentil. Il s'intéressait Mmh. à moi, il me posait des questions et j'ai trouvé ça hyper sexy et j'étais là: «Ah, trop bien». Bon après ça n'a quand même pas marché entre nous, mais ça c'est pas grave et d'ailleurs aujourd'hui on est en bons termes en étant ex et on est Trop bien. gentils l'un avec l'autre donc c'est cool et la personne que je vois actuellement est aussi une personne très gentille et je trouve ça très sexy. Mais c'est vrai que tu as raison, ça a changé. J'en parlais justement avec un invité, très récemment, je lui disais que je trouvais, la gentillesse très sexy et tout et il me Ouais, disait, «Ah ouais, moi je pensais pas que c'était un truc, que les gens cherchaient aujourd'hui», enfin les femmes ou les hommes d'ailleurs et moi ça a vraiment changé, je suis pareil ouais, que toi, je pense qu'on est à bah, peu on près de avait la été même conditionnés. génération. Ouais, Oui. c'est ça et c'est le côté, bad boy de série qui Mmh. traite, mal la nana et qui revient toujours et Oui, qui souffle le chaud et le c'est le froid. c'est le truc de: «Avec moi, il va être différent». Mais c'est vrai, tu as raison, ouais. En gros, on n'aime pas qu'il soit méchant, mais on se Mmh. disait: «Il est méchant avec tout le monde. Avec moi, il va être Ouais. différent» parce que c'est ce que tous les films vendent. Ouais, c'est Le vrai. Mmh. Dans tous les films de qu'on sait enfin, ça change heureusement, mais qu'on avait dans notre jeunesse, c'était: c'est un bad boy, c'est un mauvais garçon ténébreux et tout, mais cette femme-là, l'héroïne, va faire que, en fait, il change. Donc on est toutes allées voir les bad boys sans aimer les bad boys, mais en se disant: Ouais. il va être avec moi, ça va être différent et eux, s'ils avaient un peu capté qu'ils te faisaient croire que tu étais différente, on était toutes des pick me, quoi et si ils nous faisaient croire que un peu que: «Non mais toi, tu es pas comme les autres femmes», quelques phrases comme ça, on était là: «Ah voilà, avec moi, il est gentil et différent». Nope, he's not. Non, bah, des fois et peut-être au début et après, il retombe vite dans ses travers où moi j'ai toujours eu des mecs qui, Oui, me prenaient, qui me te jetaient, me vendent, prenaient, me oui, oui. jetaient. Et Bien du sûr. coup, j'étais en mode: «Ah mais là s'il revient Mmh, vers moi, c'est que c'est bon, il a bien compris et que la sûr. prophétie va Oui, s'accomplir» et pas du tout. exactement. Spoiler Non. alert, pas du Mmh. tout. C'est ça et du coup, j'avoue, ben, ouais, pendant longtemps, j'ai pas t forcément enfin, je sais pas si je trouvais pas ça sexy parce que comme je te dis, il y a longtemps, pendant ma vingtaine, j'étais avec un mec très, Ouais. gentil et je le trouvais carrément sexy. Mais en tout cas, ouais, je sais pas, j'aurais pas dit tu m'aurais demandé c'est quoi les qualités d'un qui t'attirent chez un homme, j'aurais pas répondu gentil. Ouais. Alors que maintenant, c'est un des premiers trucs que je vais te dire. Gentil, empathique, drôle et beau, let's go. Tu vois? Let's go, tu coches toutes les Let's cases, on y go. va. Enfin, Ouais. d'ailleurs, beau, ben, plusieurs fois, j'ai constaté que le mec était pas forcément mon style, mais que s'il avait ces qualités-là, je me mettais à le trouver beau, par exemple.
Ah mais vraiment, Donc moi c'est ouais, 100 d'accord avec toi ouais, là-dessus. même Donc des si, fois, faut laisser, c'est pour ça que ils je sont très trouve beaux, que mais ils sont très beaux, mais c'est pour ça que je trouve que, le côté, mince, appli de rencontre est compliqué aujourd'hui parce que du coup, moi je m'arrête, enfin on s'arrête que au physique et du coup mmh moi je suis mariée en couple depuis, plus de 7 ans maintenant donc Mazel tov. j'ai pas, merci, j'ai pas à aller sur les applis de rencontre mais par contre, je le fais avec, mes meilleurs amis, et tout ça parce qu'on trouve ça cool de faire ça en groupe mais on se dit tout le temps: «C'est con parce que celui-là on le next, sur, parce qu'on le trouve pas beau», alors qu'on n'arrête pas de lui dire à cette meilleure amie qu'il faut qu'elle se trouve un gentil parce que, Mmh un gentil ça change tout et en fait on peut pas, catégoriser un gentil, sur, Tinder ou sur, c'est Non, plus Tinder d'ailleurs, ouais, ça fait vraiment boomer de dire Tinder maintenant je je crois que sais pas. c'est quoi maintenant? Merde, j'ai Je mangé les noms des autres applis. Bon en tout Hinge, cas, ouais voilà, Hinge, voilà OK, exactement, Cupid vous et avez tout. compris l'idée. Mais du coup, Mmh. comment on fait pour repérer un gentil à son physique si on le trouve Ouais, pas beau de non. prime abord, quoi? Mais de toute façon, les applis de rencontre, c'est difficile, je trouve. Ouais, carrément. Moi, j'ai arrêté là. Mais j'essaie de s'y remettre, tiens. Bon, bref, je verrai. Je suis en relation libre et tout, je me disais peut-être Ouais, je pourrais tester d'autres tester choses. un peu. Mais, mais ouais, non, ouais, j'avoue, ça m'est arrivé régulièrement de sur le papier, pas forcément ma came et en fait, les autres qualités font que je suis là: «Putain, mais il est trop hot, il est Ouais, vraiment mais clairement. sexy, quoi». Mmh. Genre, j'ai vraiment envie de le baiser, tu vois? Pardon, c'est méga, mais c'est indispensable d'être attiré, enfin, la personne que tu dates, c'est indispensable d'être attiré physiquement aussi et c'est pas toujours la personne que au début je trouvais belle ou des fois, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'être avec un mec que la société trouve beau, mais moi, c'était pas forcément ma came et ces autres qualités font que je fais: «Ouais, j'avoue, il est trop beau et tout». Mais mais bref. Mais oui, en tout cas, du coup, maintenant, c'est un des critères qui va m'importer. Qu'il soit gentil, mais pas juste gentil, qu'il soit, caring, vraiment, qui s'intéresse et qui se préoccupe de moi, de ce qu'il me fait, de ce que ça peut me faire, ce qu'il me dit, s'il est là ou pas là. Enfin, tu vois, ce genre de truc, Ouais. qu'il soit attentionné, quoi. Caring, Ouais, ouais, c'est clair. attentionné. Ouais. Plus et pas juste un gars qui est gentil, qui me répond poliment, mais une fois par semaine, tu vois? Voilà, quoi. Mais c'est vrai, tu as raison. Beh, justement, j'en parlais avec, une invitée que j'ai reçue là, il y a pas très longtemps, Colline, qui me disait qu'on confond souvent la politesse et la gentillesse Mmh. Oui, et je par trouvais que exemple, voilà. Mmh. c'était assez juste. Je l'avais jamais réfléchi comme ça, mais c'est Mmh vrai que mh. des fois, on dit: «Ah, il est gentil». Bah non, en fait, il est juste poli. Enfin, c'est juste, de la bienséance et du coup, je trouve que enfin, je trouve c'est bien de le rappeler que être poli, c'est pas forcément quelqu'un de gentil, quoi. Ouais, ouais, Donc heu carrément. ouais, bah, trop intéressant. Mais j'ai vraiment le même cheminement de pensée, que Mmh. toi et pour rebondir sur ce que tu disais sur le côté avant, même avant, je trouvais ça sexy, les gentils. Moi, j'avais l'impression que si je me mettais avec un gentil, ça allait être, chiant. Ça allait être boring, que Mmh. j'allais m'ennuyer. Tu sais, je Oui. mélangeais l'amour et la passion Mmh. et j'avais l'impression, je fantasmais ce truc-là de l'amour, ça doit faire mal, si ça se passe bien, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas et tout et en fait, maintenant, moi, je suis avec, un mec hyper gentil, pas du tout dans le conflit, on s'engueule jamais. Enfin, c'est vraiment, Mmh. c'est peaceful, tu vois? C'est vraiment la routine, mais qui me va et qui est stable et qui fait du bien Trop bien. et en fait, je mélangeais tout au début. J'avais l'impression que justement avec ce mec-là, donc ça fait 7 ans maintenant qu'on est ensemble, que j'allais m'ennuyer parce qu'il était trop gentil et tu vois? Je me déteste d'avoir réfléchi comme ça au début, de Mmh. me dire au début, j'ai hésité de me mettre C'est en couple avec ce normal, mec parce que je le trouvais trop gentil. C'est quand c'est même fou normal, de réfléchir comme ça. on nous a éduqués comme ça, vraiment, c'est normal. Mais c'est cool qu'on en revienne par contre, parce que putain, on est tellement plus heureux à se mettre C'est avec des gens clair, comme ça, quoi c'est et clair. et aussi à rechercher un truc apaisant plutôt que tumultueux, enfin, ouais, ouais, grave. Non, non, c'est cool, tant mieux. Mais c'est vrai que tu sais, tu toujours ce truc-là de quoi, toi, tu t'engueules jamais avec ton mec? Bah, ça veut dire que vous vous aimez pas vraiment, j'avais l'impression moi, j'avais cette Au image-là de secours. dans un couple, il faut s'engueuler et au début, je me disais: «Mais merde, c'est pas normal, on s'engueule jamais». Oh la pitié. Non. Toi, justement, c'est quoi ton rapport avec le conflit, la gestion du conflit et tout ça? C'est une question qu'on pose souvent ici. J'aime pas, mais je tends à m'affirmer de plus en plus. En gros, cet été, j'ai un peu compris des trucs, de comment comment je fonctionnais. Ouais. En gros, mon profil, il est plutôt, me disait ma psy, à caractère hyper empathique. C'est-à-dire, je mange les émotions des autres, Ouais. je me confonds avec eux et tout. Je vois quelqu'un pleurer, ça me déchire. Je vois quelqu'un rire, genre les vidéos de React, ça marche très, très bien sur moi parce que et sur plein de gens, hein, elles ont du Ouais. succès, mais voilà, parce qu'on possède l'empathie.
car on est des êtres humains, à part les psychopathes. Et du coup, qui ne sont pas des êtres humains. Vous êtes des rebuts de la société. Mais du coup, moi, peut-être un peu plus fort que chez d'autres gens, me disait-elle, les émotions des autres, à la fois ça me nourrit, à la fois ça machin et tout. Bref, du coup, par exemple, quand je fais de la scène et que j'entends les gens rire, tu vois, ça m'encourage à donner encore plus, plus, plus. Les soirs où les gens ont énormément ri, je sors épuisée de scène parce que du coup, j'ai encore plus donné, encore plus pris, alors que les soirs où c'est plus tranquille, je sors, au contraire, enfin, tu vois, bref. J'ai pas donné plus pour rattraper le truc. Et donc, ça a certains écueils qui est que du coup, j'ai peur de déranger. Donc je vais être assez people pleaser et du coup, je vais déjà porter les autres de ouf. Je me suis beaucoup fatiguée ces dernières années à m'occuper de beaucoup de gens. Des fois, pour des très bonnes raisons, j'avais pas le choix, genre ma mère était malade. Des fois, pour des trucs qui me regardaient pas, juste parce que c'est mon mécanisme, le nombre de mecs que j'ai portés justement et tout, bref. Et donc ces dernières années, j'ai appris avec cette psy à lâcher ça, à arrêter de faire ça et à séparer mes émotions de celles des autres, quoi. Genre, elle faisait que me dire les émotions des autres, c'est pas les vôtres, nanani et tout. Bref, et du coup, en fait, le fait d'avoir ça, ça fait que t'es gentil, mais c'est un peu parce que c'est un peu égoïste, mais comme tout dans la vie, hein, c'est toi qui vis ta vie, donc tu la vis pour toi et voilà. Mais ça fait que si je fais mal aux autres, ça me fait mal à moi avec ce truc en fait, tu vois. Donc j'ai pas ce truc de plaisir à voir souffrir les autres ou d'indifférence ou machin. Et du coup, le défaut, c'est que en général, je disais rien, j'encaissais ce qui me plaisait pas, alors que voilà. Et du coup, il y a des gens qui débordaient sur moi et tout, en amitié aussi ou des trucs comme ça. Et d'un coup, j'explose et c'est trop. Et il y a mon seuil qui est atteint. Et là, ça sort n'importe comment. Et là, je peux être très méchante. Parce Ouais. que tu m'as fait trop mal, t'es allé trop loin. Mais parce que moi, j'ai laissé prendre les coups, je t'ai laissé empiéter sur mon espace vital. Et d'un coup, je te sors à coups de pied et les gens, ils comprennent pas, tu vois. Parce que jusque-là, j'étais hyper gentille. Et d'un coup, apparemment, je fais hyper peur, tu vois. Genre, vraiment, je suis glaciale et je fais ça dégage et tout. Et le contraste fait que les gens captent pas. Bref. Du coup, j'essaye d'apprendre à plus dire non, à moins m'occuper des autres. Ça veut pas dire laisser tomber les amis, hein, c'est juste non, tu n'es pas l'infirmière de tout le monde. D'ailleurs, j'arrive pas mal à le faire dernièrement et j'ai constaté que le monde tournait très bien sans moi, en fait. Mais oui, Que oui, c'est vrai. tel truc, telle copine à qui j'ai passé des mois à dire prends des antidépresseurs. Prends des antidépresseurs, moi j'en ai eu pris à une telle période, ça m'a sauvé la vie, blablabli, blablabla. Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas, j'arrête de lui dire. 6 mois après, elle prend des antidépresseurs toute seule comme une grande, en fait. C'est pas moi, tu vois, genre. Ouais. C'est aussi un truc de, eh oh, t'es pas aussi importante que ça non plus. Enfin, calme-toi, tu vois, tu n'as ni cette importance ni cette responsabilité. Et du coup, là, j'arrive mieux à non seulement ne plus porter les autres, mais aussi du coup, accepter de plus exprimer mes besoins. Et c'est beaucoup mieux parce que du coup, c'est moins tumultueux. Ça fait que moi, je peux respecter mes espaces. Mais du coup, ça fait moins de conflits en vrai de dire tranquillement attends, là, c'est un peu trop pour moi, ou non, je peux pas être dispo pour tel truc, désolé, ou je sais pas quoi, tu vois. Avant, je me serais coupée en 12 pour tout le monde et tout. Et en fait, ça fait de moins en moins de conflits du fait de dire plutôt, mais plus tranquillement, exprimer plutôt, mais plus tranquillement mes besoins. Je suis sur ce chemin à 37 ans, il serait chiant, il serait temps. Mais je suis en train d'apprendre ça en ce moment et du coup, j'aime pas les conflits, mais en fait, j'apprends à plus dire non. Mmh. Et en fait, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Et aussi, mais tu vas halluciner de où je pars, mais c'est-à-dire que quand je te dis j'aime pas les conflits, c'est-à-dire que même moi, j'ai identifié des zones de là, je vais dire non, ça va être un problème, alors qu'il n'y a Ouais. pas de problème. Je te donne un Mais exemple. oui. Mmh mh. Cet été, je vais chez une pote à la campagne et tout, et elle est en train de trier ses vêtements, et elle me dit ah, est-ce que tu veux ce pull il me fait penser à toi. Et tu le trouves pas beau? Je l'aime bien, mais je m'en fous, tu vois. Et c'est vrai que c'est mon style, mais j'en ai déjà 10 000. Mais c'est hors de question que je dise non. En plus, je me dis ah, elle me donne un truc, nanana. Donc Ouais, je je dis oui, comprends. bien sûr. J'ai passé le week-end chez elle, tu vois. Et tout le week-end, j'étais là, Manon, on a dit qu'on disait non quand on n'a pas envie. J'ai passé le week-end à me dire tu repars pas avec ce pull, tu repars pas avec ce pull. À la fin du week-end, je lui ai dit en fait, je vais pas le prendre. C'est genre, j'étais vraiment genre comme ça. Et elle fait
Ah oui, bah oui, je me remets sur ma pile à Emmaüs, tu vois. J'étais là, tu m'aimes toujours en fait? J'ai dit: «Ah oui». Non, mais tu vois, c'est pour te dire d'où je pars. Ah mais je vois De tout à fait. Du coup, c'est pour ça aussi que les gens, des fois, ils comprennent pas. Ils sont là: «Mais pourquoi tu pètes un câble avec un truc, Ouais. Mmh mh. rien à voir?» «Parce que Mais c'est la 12e fois que tu me fais garder tes enfants cette semaine!» Non, personne me fait garder ses enfants cette semaine, mais tu vois ce que je veux dire? ouais, je vois tout à fait. Bref, donc je découvre aussi que des fois, vraiment, on s'en branle que j'ai dit non. Il y a des fois où c'est dur de dire non pour des bonnes raisons, machin et tout, mais il y a plein de fois où j'ose pas dire non, où la personne, elle s'en tape, elle fait: «Oui, OK, tu Ouais. veux, bah, c'est pas un sujet», tu vois? Donc c'est de là que je pars. Donc je suis très gentille, après d'un coup, je suis très méchante parce que j'en peux plus. Donc là, j'apprends à juste tranquillement exprimer Ouais. ceci, cela pour que ça n'explose pas derrière après, tu vois? Mmh mh. Non mais on se ressemble beaucoup, moi ma psy elle me dit: «Oui c'est votre, vous voyez c'est comme si vous aviez, une jauge, donc c'est-à-dire, Oui, c'est un ça. vase on va Mmh. dire et qu'à un moment donné il y a une petite goutte de trop qui tombe et que là vous Bam! explosez et là c'est la cocotte minute» et en fait les proches autour ils ont le droit en plus de pas comprendre pour Bah, bien enfin sûr. c'est pas légitime en plus Mmh. d'exploser pour un mini truc, Mmh. tu vois? Et donc, C'est ça. pareil moi j'essaye de plus le faire ça de moi j'avais ouais je suis vraiment comme toi, moi je remettais beaucoup sous le tapis en mode: «C'est bon ça passe, on voit pas, on voit Mmh, pas, on voit mmh. pas», puis à un moment donné le tapis il est si haut que c'est plus possible. Donc ouais moi aussi je suis en plein cheminement là-dedans et Ouais, c'est ça les et puis émotions des autres, c'est pas les nôtres et tout ça, ouais, mais c'est pas c'est ça. facile. Et ça va avec un autre truc, elle me disait ma psy, qui est que, vous avez un niveau d'exigence très haut pour vous-même parce que vous pliez en 12 pour, déranger personne. Donc déjà, c'est fatigant, mais ça veut dire aussi que vous avez des attentes et très hautes envers les autres. Et du coup, vous Exactement, ouais. jugez aussi les autres parce que Mmh. si vous êtes en train de vous dire: «Ben, moi, j'aurais pas fait ça, ça aurait dérangé, j'aurais pas osé dire ça à table, ça aurait mis tout le monde mal à l'aise. Pourquoi elle le fait nanani?» heu, Même si vous dites rien parce que vous allez pas déranger, bah, en fait, vous êtes en train de juger les autres et vous avez en ayant un niveau d'exigence très haut pour vous, vous en avez aussi un pour les autres et du coup, en vrai, même si vous dites rien, vous êtes pas vraiment sympa. Ouais, c'est vrai, tu as Donc raison, tu as raison. être Mmh. plus gentil avec soi-même, ça va aussi à être plus gentil avec les autres et dédramatiser plein de trucs et Ouais. c'est juste plus agréable pour tout le monde. Mmh. Ouais, c'est vrai, mais c'est chouette, d'en parler avec, des mots aussi, parce que je trouve que c'est pas évident de mettre des mots sur tout ce qui se passe dans notre cerveau, tu vois? Ouais. D'expliquer aux autres comment on fonctionne et tout et du coup, je trouve que tu l'as bien expliqué et moi, le niveau d'exigence avec les autres, j'essaye de pas l'avoir parce qu'en plus, ces pensées parasites-là, quand je juge les autres, je me déteste. C'est-à-dire que Oui, je déteste ressentir bien ça, je sûr. déteste avoir, ce truc-là et tout, donc j'essaye de moins en moins le faire, mais Puis ça te mais met c'est que toi de mauvaise humeur, hein, on s'en fout, exactement, tu vois? c'est ça, Enfin, tu es toute seule dans ton coin en boucle et ça sert à rien et en plus, moi, mmh. tu vois, je suis vraiment, je me retrouve beaucoup dans tout ce que tu dis sur, bah, le côté people pleaser et surtout le côté faire plaisir à tout le monde alors que personne ne me l'a demandé. C'est-à-dire que je suis Oui, c'est capable de ça. me plier en 15 sur un truc et après je me vexe si la personne déjà, soit ne le remarque pas, soit, fait un truc, que moi j'aurais jamais fait et tout et je me dis: «Mais Léa, arrête de te croire, si importante». Enfin, tu vois, je sais pas, il y a tout un Mmh. mélange et C'est ça, c'est tout ça. ce que tu as expliqué, c'est vraiment ça. Non, le monde, il va très bien tourner sans toi qui, sauve la planète, en fait, ça va C'est très bien vrai. aller. Oui, oui. Ouais, Et mais aussi c'est que tu ça vas nous pouvoir donne te reposer, un tout le monde rôle. ira mieux. Oui, bah, bien sûr, évidemment, c'est ça te donne une fonction, ça te valide parce que les autres, Ouais, ils c'est te ça. disent: «Tu es génial, tu m'as trop Mmh, aidé», le nombre de gens qui te disent ça, tu vois? mmh. Mais voilà quoi. Mmh mh. Bah, moi, ma psy, elle me disait là, début d'année dernière, c'est, «Ces trucs-là que vous cherchez chez les autres, de validation, d'encouragement, il faut que vous arriviez à vous les faire vous-même». Mmh. Parce qu'en fait, si vous les cherchez tout le temps chez les autres, bah, vous dépendez en fait toujours des autres et c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est trop lourd déjà pour les épaules Ouais. des autres et il faut arriver à vous valider vous-même, à faire les choses pour vous et tout et donc ça, pareil, moi, je suis en plein en plein cheminement, mais c'est Ouais. vraiment pas facile. Mmh. Et toi, comment tu arrives à être, sympa avec toi-même justement? Est-ce que c'est un truc qui a évolué au fil des années? Mais alors par contre, je le suis quand même. J'ai fait un chemin de long célibat et de plus m'occuper de personne. Genre, ma mère est décédée en 2019 et je suis sortie d'une, très grosse relation d'emprise, atroce, à peu près quelques mois après et tout. Et du coup, il y avait eu énormément de gens qui avaient aspiré mon attention, mon énergie et tout, entre s'occuper d'une personne malade et l'autre qui était un vampire. Et du coup et alors en plus, j'ai été, du coup, après encore plus seule, pendant longtemps. J'ai eu un couple d'1 an et demi, mais derrière, j'ai fait 2 ans de célibat. J'avais vraiment besoin de après m'être occupée de tant de monde, après avoir été accaparée, toute mon attention par, un gars que j'espérais qu'il me remarquerait, en permanence, Ouais. tu vois? En gros. Enfin, qui me donnerait de l'attention en permanence, qui reviendrait, qui repartirait, qui revenait, qui repartait,
la même que ce que tu disais. Après, il a fallu faire les choses juste pour moi-même et je l'ai vraiment, vraiment, vraiment réussi à le faire et c'était un énorme kiff et Mais j'ai c'est trop bien. kiffé ma vie solo et maintenant je fais les choses pour moi, tu vois? J'ai acheté un appart pour moi, je là, je vais partir en voyage pendant 1 mois solo. Ah, trop bien! Ouais, Trop je l'ai déjà chouette. fait et tout. Enfin, pas aussi longtemps. J'ai déjà fait 2 semaines régulièrement, mais là, je pars 1 mois à Bali. Trop Je vais bien. prendre l'avion, mais chut. Mais Ouais. mais j'ai justement en fait, en gros, j'arrive à un j'ai 37 ans, tu vois? Et je suis un peu en mode: «OK, c'est une des» je pense qu'après, je vais être trop vieille pour faire ça, ça va me saouler de voyager en backpack, et Ouais, je vais vraiment faire, je prends une nuit d'hôtel en arrivant et après on verra ce qui se passe, tu vois? trop bien. Et taffer, un peu à droite à gauche, mais au soleil quoi, bref. Mais du coup, c'est tout 100 pour moi, tu vois? C'est quand tu voyages seul, c'est toi qui décides tout le temps tout ce que tu veux faire, machin et tout. Et donc je suis même si, comment dire? J'ai des exigences assez hautes, mais je suis quand même aussi, je m'aime. Franchement, je m'aime, Ouais, tu trop vois? bien. Mmh. Je m'aime, je m'occupe de moi et maintenant je suis plus en mode: «Non, mais là, la prio c'est ça, c'est moi, je m'occupe plus de personne». Je suis, à mon âge et tout, je me pose des questions sur avoir des enfants ou pas et en fait, ça dépend des mois et des périodes et de à qui je suis. Mais en ce moment, je suis un peu en mode de: «Non, mais je crois que je vais pas faire d'enfants et je vais consacrer toute ma vie rien qu'à moi, en fait». Bon, je sais pas, ça change quand ça en général, moi je ressens pas le désir d'enfant, mais quand je suis avec quelqu'un à qui je me projette, ça peut venir, tu vois? Genre, Ouais, je comprends. Ça dépend de quand la je fais une personne, comme équipe tu avec dis, ouais. quelqu'un, voilà, ça peut arriver. C'est la seule fois où je l'ai ressenti, c'était dans un couple, où je me suis dit: «Ah, j'aimerais bien qu'on aille plus loin dans notre amour», en gros. Ouais. Mais heureusement que ça s'est pas fait, mon Dieu. Bref. Mais mais ouais, bon, de toute façon, lui, il voulait pas d'enfant, donc c'était nickel. Oui, au moins le sujet était clos, quoi. Mais ouais, ça tombe très bien parce que j'aurais dû m'occuper de 2 enfants, donc c'est Oui, très bien. ça n'aurait pas fonctionné. Mais il le sait, il m'avait dit: «Je suis un gros bébé, Ouais. je peux pas avoir un bébé moi-même». Enfin, il a pas dit comme ça, mais c'est ça, bref. Et donc mais en vrai, ben, du coup, j'ai des questions de: «OK, est-ce que je vais regretter et tout?» Et j'avoue qu'en ce moment, mon feeling, c'est un peu: «Vas-y, let's go, consacrer toute ta vie qu'à toi-même» et enfin bon, je sais pas, ça changera. Mmh. Peut-être que Après, après je me on est réveillerai hyper plus tard, mais changeante. Oui, voilà, on est hyper ouais, changeante c'est pas là-dessus, grave, voilà, mais ouais, mais ouais. c'est bien de l'assumer aussi parce que c'est pas toujours, «bien vu» entre guillemets de dire ce genre de phrase-là. Enfin, Ouais, je sais, mais je m'en la tape, société est mais tellement, induite de dire, «Tu es une femme, tu as tel âge, il faut que tu aies des enfants». Bah non, en fait. Est-ce ouais, que ouais, ouais. sincèrement on a envie d'avoir des enfants ou est-ce que c'est la société qui nous pousse le truc? Donc, Bah, c'est je trouve ça. que c'est bien de Enfin, se poser, la question. ressentant pas de désir, en fait, c'est juste que ma Ouais, life, elle est tellement remplie de plein de choses hyper excitantes que j'ai l'impression que j'ai pas de trou existentiel à combler par un enfant. ouais, J'ai énormément de d'amis et d'entourage et tout, donc j'ai pas non plus de trou d'amour à combler, tu vois? Même si, ça a l'air magnifique, l'amour parental, c'est un peu le seul truc qui me fait un peu rêver, c'est ce lien, qui ouais, est avec le lien avec l'enfant, ouais, bien absolument sûr. Mmh. différent de tout autre, lien, Mmh mh. d'amour que tu puisses avoir avec d'autres trucs. Ça a l'air très, très beau, mais tout le reste a l'air horrible et donc enfin, en tout cas, je ressens pas de disons que s'il y a des personnes qui ressentent l'envie d'être parent très fort, là, dans ce cas, bah, je pense même que j'irai faire un enfant seul parce qu'une femme dans un couple hétérosexuel, c'est compliqué aussi. On connaît les statistiques, de partage des tâches Ouais, ménagères, de c'est trucs sûr. comme Mmh. ça. Moi, j'ai une grosse carrière, j'ai pas l'intention de la mettre en pause, enfin, ce genre de trucs. Mais enfin bref, du coup, je ressens pas de manque de trucs à éventuellement, quand il y a quelqu'un avec qui je sens qu'on fait équipe, là, ça peut me venir ce truc de: «Ah, ça serait trop beau de concrétiser le fait qu'on s'aime au point de fabriquer un être vivant ensemble». Mais solo, je l'ai pas, quoi. Et j'ai pas de ouais, ça me complexe pas du tout, par contre, vraiment pas du tout. Ouais, mais J'ai c'est juste bien. peur Mmh. de: «Bon, bah, à 50 ans, je regrette», mais à part ça, voilà, quoi. J'ai de l'amour, de plein d'autres façons et tout, même si je sais bien que rien à voir, l'amour de tes amis avec l'amour que tu portes à ton enfant. Mais Oui, du mais coup, c'est pas la vie, tu vois? c'est pas comparable, mais du coup, pourquoi le comparer? Du coup, si toi, l'amour de tes amis, Exactement, te va et te «suffit» c'est entre ça, guillemets, ouais, non, franchement, je trouve c'est que ça. c'est bien de le dire, c'est bien d'en parler, enfin voilà, Ouais, ouais, ouais.
il faut Mmh. déculpabiliser tout ça et ça doit pas devenir un sujet tabou mais Non, par contre, trop je pas. trouve que, tu vois, en France, il y a plein de sujets tabous, le sexe, l'argent, ce que tu veux et je trouve que le côté, grossesse, enfant et femme, les gens oublient que c'est un sujet intime et tu Mmh vois, moi, mh. j'ai sincèrement envie d'avoir un enfant. Pour l'instant, ça ne Mmh. fonctionne pas et du coup, Merde. c'est très Ouais, douloureux tu pour, m'étonnes. moi et pour Mmh. notre couple et du coup, les gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont maladroits et en fait, je comprends pas que ce sujet-là qui est si intime, les gens se permettent de faire des Mmh réflexions à mh. tout va Mmh mh. de par exemple, moi, ça va faire presque 2 ans qu'on essaye et Ouais. je n'ose pas refuser de verre d'alcool parce que j'ai toujours peur Mmh. que si je dis non à un verre d'alcool, les gens me disent: «Ah ben tu es enceinte!» Ah, et tu du veux coup, pas pour parler de ça? éviter et voilà exactement, j'ai pas envie d'en parler et puis tu sais, j'ai pas Mmh. envie de m'étaler sur ça avec, des gens où j'ai pas envie de leur expliquer, Je mon comprends. intimité et tout ça et du coup, je me force à accepter ce verre d'alcool et des fois je me dis: «Mais tu es ridicule Léa, Mmh. tu devrais juste dire non merci» et du coup, Mmh j'essaye mh. maintenant d'avoir des réponses préfaites de si la personne me dit ça, qu'est-ce que je lui réponds, tu vois? Mmh. Du coup, maintenant, j'essaye de pré-shot un peu tout ça, mais Ouais, c'est les gens, chiant. ils se rendent pas compte à quel point et tu vois, c'est pareil, si quelqu'un un jour te dit: «Bah, Manon, tu 37 ans, du coup, c'est quand les gamins?» Ben en fait, Mmh. ferme ta gueule, quoi, tu vois? Genre, j'ai juste envie de dire, Ah non, mais c'est trop «Arrêtez chiant. avec ces questions, quoi», Bah, vraiment. même, plus que ça, je vais te dire, moi, je fais régulièrement des prises et des pertes de poids, comme, plein de femmes, qui ont du Ouais, mal à réguler leur alimentation parce que toute ouais, la vie, on leur a dit: «Hey, tu grosse et tout». pareil. Hem, you know? Et donc ça se voit à l'image, tu vois? Donc les abonnés régulièrement, commentent, Ouais, heu, avec, bonheur mon poids ouais, et c'est donc horrible. mais alors c'est pas que alors souvent, ils disent j'ai pas trop de haters sur, «Tu as grossi nin J'ai des gens qui me disent: «Félicitations pour Ah, l'heureuse horrible, nouvelle». c'est horrible. Mais c'est fou de faire ça, c'est incroyable. Parce qu'en plus, j'ai même une personne une fois qui m'a écrit ça en DM Insta et je lui dis: «Mais ferme ta gueule, qu'est-ce Ouais, que tu» ouais. est-ce que je me suis exprimée sur une quelconque grossesse sur Mmh, les réseaux sociaux? mmh. «Ah mais pardon, je croyais que» et donc en fait, quand bien même je serais enceinte, si Oui, j'en ai pas fait un sujet, ouais. ça veut dire que je souhaite pas en parler, enfin, tu vois? Je trouve ça hyper intrusif et la personne, au même du truc, m'a dit: «Mais non, mais moi-même je suis grosse, donc je vois très bien ce que c'est». Je fais: Bah, du coup, donc mais enfin, mais non, mais on était sûrs avec mon compagnon que tu étais enceinte». Mais ta gueule! Tu t'enfonces, c'est fou! Je ouais, c'est trouve vrai. ça fou, ça Ouais. genre c'est déplacé et de commenter mon Mmh. corps et de commenter mon intimité si moi, j'en ai pas parlé, quoi. Si Ouais, je c'est vous clair. adresse le sujet, OK, j'en parle, on discute de ça. Si je dis, je fais une vidéo sur ma grossesse, OK, c'est le sujet. Mais Mmh. sinon, c'est hyper intrusif. Donc oui, les gens, ils se permettent des commentaires sur ton intimité et là, en plus, ils se croient gentils, tu vois? Mais c'est Justement. vraiment ça, c'est sous couvert de bienveillance Ouais. et du coup, Ah des fois, tu putain. réponds un truc de: «Bah, non, mais tu vois, j'aimerais bien qu'on n'en parle pas». «Ah non, mais c'était juste comme ça, c'est pour» et en fait, ils savent pas les gens ce qu'il y a derrière. Mmh. Ça se trouve, tu vois, moi, j'ai fait une fausse couche, bah, il y a des gens 2 semaines Oui. après qui m'ont dit: «Alors, c'est pour quand l'enfant?» Bah, en fait, ta gueule, juste, Mmh. tais-toi, je viens de faire une fausse couche, donc juste C'est ouais, tais-toi ouais, et ouais. donc ce genre de Mmh. questions-là, faites-le Mais tu avec dans des proches, très proches avec qui vous pouvez amener le sujet et savoir comment la personne se sent sur ce sujet-là. de Mais ouf. n'abordez pas quelqu'un dans la rue en disant: «Oh, tu as grossi, c'est quand que tu accouches?» Mais tais-toi, en Ah, fait, c'est terrible. juste Puis alors ravale ces mots. le truc de l'alcool, il y a vraiment un truc sociétal sur le fait que de Oui, pas boire d'alcool, du coup, tu es forcément c'est pas enceinte, normal. mais Donc vraiment. tu es Ouais, enceinte ou machin, alors tu ouais, peux pas juste dire: «Bah non, en fait, j'ai déjà trop bu cette semaine» ou «J'ai décidé c'est de» clair. comme ça se fait de plus en plus quand même, de plus boire parce que c'est Mais mieux oui, pour ma j'ai juste envie de santé et pas machin. boire, quoi, tu vois? Ouais, 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 voilà. clairement. Donc oui, oui. Non, carrément. Mmh. Mmh. Donc bref, voilà, c'était le petit appel du cœur, du Ce n'est des pas trucs qui, gentil, OK? Ne c'est faites ça, pas ce ça. n'est pas gentil. Exactement. Mais de toute façon, je trouve qu'il y a souvent des, remarques sous couvert de bienveillance. Moi, tu vois, pareil, j'ai toujours été yo-yo avec mon poids et tout et il y a toujours des gens qui m'ont fait des remarques de: «Oh, tu as maigri, tu es vachement plus jolie». Bah, Mmh. du coup, ça veut dire quoi, Ré gars? Enfin, Oui. c'est Non, il faut pas c'est le non, faire. Faut arrêter de commenter le poids, c'est ça, c'est à cause des commentaires sur notre poids qu'on fait des yo-yo. Stop, stop, mais stop. Dans un vraiment. sens comme dans l'autre. Stop, on Ouais, n'en donc parle vraiment. plus et on se fout la paix avec ça. Moi, j'essaye, Faut mais que c'est ça vrai soit que c'est plus un pas sujet. facile. Je sais, je suis comme toi, t'inquiète, Mmh. mais moi je veux que ça soit plus un sujet, je veux pareil, je dis plus non plus à des copines: «Waouh, tu as maigri, trop bien». Je dis plus ça non Pareil, plus. Parce que du pareil. coup, bah quoi, Ouais. oui, non, 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 Mmh non, mh. non, Et il ne pas faut plus qu'on fasse féliciter, ça. ouais, exactement, pas féliciter les gens qui maigrissent parce qu'en plus, on Non, peut pas savoir, ça se trouve, il y a un problème de santé, il y a un truc derrière et tout. ouais, Donc, mais et même puis si vous même pensez que si c'est c'était pas une son bonne intention, chose oui, on exactement, encourage exactement. le enfin bref, Ouais, en tout cas, on en fait encore un sujet de toute façon. ouais. Enfin bref, il faut qu'on arrête ça vraiment. Ouais, c'est vraiment ça Mais et puis, pareil, on moi, revient tu de de périodes, très enfin de loin. décennies, très compliquées avec ça. Enfin, Ouais. on fait notre chemin, mais
C'est Ouais. clair. Moi, tu vois, je suis un peu dodue et j'ai toujours fait beaucoup de sport parce que j'aime sincèrement le sport et quand j'en fais pas, moralement, ça va vraiment Mmh. moins bien, je m'en rends compte et donc j'ai besoin du sport dans ma vie et donc tu as toujours ce truc-là de dire aux filles qui sont, dodues de si elles font du sport, c'est parce qu'elles veulent perdre du poids et du coup, Oui, non, c'est moi, je veux faire du sport pour me sentir bien, oui. période. Enfin, tu vois, c'est juste ça Mmh. et du coup, pareil, ces réflexions-là, c'est pas un truc à dire de: «Ah, ben c'est bien, ça va te permettre de perdre un peu de Oui. poids et tout». Mais non, gars, Non, c'est pas mais pour ça que je le fais, en fait. vraiment l'obsession du poids, faut qu'on se Ouais. débarrasse de ça là, Mmh, c'est vraiment, exactement. Mmh. vraiment. Bah, moi, tu vois, c'est une de mes questions. Si un jour j'ai une fille, j'aimerais bien pas lui transmettre tout ce Mmh. bagage-là parce que moi, j'ai une relation à la bouffe qui est hyper conflictuelle. Tu sais, je mange mes émotions. Ouais, bien sûr, Enfin, pareil. je suis vraiment dans le côté où la bouffe prend beaucoup trop de place. C'est moins en moins vrai, mais c'est quand même compliqué. Et du coup, j'ai pas envie de le transmettre ça à un enfant. Et c'est un vrai truc qui m'habite. Je me dis, le jour où je serai, j'espère maman, Mmh. ben, j'ai pas envie de le transmettre parce que putain, qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Ouais, de ouf, Ça, de ouf, comment de tu ouf. le gères toi, justement, tu disais que tu arrives à en faire plus un sujet et tout, sur, J'en ton parle corps, te tu parles j'en pas? parle plus, je veux plus en parler, justement, j'en parle plus à mes amis, je dis plus c'est bien Ouais, ou ça, je dis plus moi je me force à plus dire, mais évidemment que je m'en rends compte quand je re-rentre dans ce jean machin. ouais. Évidemment, j'ai été conditionnée à ça, Mmh. habituée, mais je veux plus, déjà moi je dis plus moi: «Ah tu vu j'ai perdu du poids» ou machin, ou «Ah non je suis pas contente, j'ai grossi» et je ne enfin bref, c'est tout ça qui participe à un climat grossophobe qu'on Ouais. entretient et qui fait qu'on a des comportements, alimentaires, déréglés après et tout, mais je viens d'une famille extrêmement grossophobe, c'est pas facile quoi. Oui, Donc mais t'inquiète, moi, enfin c'est pareil, hein. Ma mère, c'est à peine il y a quelqu'un qui apparaît à la télé: «Oh ben elle aurait pu mettre, une robe plus longue parce que vu ses jambes», mais pour voilà. maman, Mmh. elle est dodue, elle a le droit de s'habiller comme ça et du coup, je sais Exactement. pas, j'ai grandi avec ce truc-là, moi, de, une femme grosse ne met pas de robe courte, une femme grosse ne fait pas ci, ne fait pas ça et tout et ma mère, elle a entretenu ça, mais Ouais. c'est affreux, quoi. Ouais, c'était ma mère sur cette dernière semaine de vie au fin fond de sa chimio, donc après avoir perdu énormément de poids et elle a passé sa vie en régime, en machin et tout. Elle m'a dit: «Tu te rends compte que j'ai essayé toute ma vie d'avoir ce poids et qu'il a fallu une chimio?» Ah put Et là, elle m'a dit: «Qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi». J'ai fait: «Ouais, putain, j'avoue». ah, c'est clair, c'est clair. Voilà, donc Mais bon. c'est bien de s'en rendre compte, tu vois? C'est avec des petits, Et moments de vie comme ça où tu te dis: «Putain, mais ça prend trop de et place ça ça dans prend notre beaucoup cerveau» de et mais moi, ça conditionnait mon estime de moi-même. Genre, mais si je faisais pareil. tel poids et pas tel poids, ma vidéo, elle est bien, tu vois? Ouais. Ce genre de truc, enfin, c'est un enfer et c'est Mmh. ridicule et notamment là, ce qui m'aide dernièrement, donc en gros, bah, comme plein de gens, j'ai un yo-yo de 5 kilos, donc déjà j'essaye je me pèse plus, Moi non plus. heu, mais j'ai mes vêtements de je sais que ça reste enfin, c'est terrible parce que tu beau, essayer de te détacher de trucs, mais je sais que quand Ouais. je rentre pas dans tel jean, c'est que nanni et quand, Ouais, bien je sûr. Mmh. rentre dedans, blabla. Bref et donc dernièrement justement, donc j'ai rencontré un gars, que je fréquente en ce moment et tout, qui est canon et tout, vraiment, merde, voilà, canonissime et très gentil et tout ça, bref et genre quand on s'est pécho, j'étais plutôt dans mon poids, haut, tu vois? Mmh mh. Où d'habitude j'ose pas trop, draguer et tout parce que je me sens pas très belle et il était fou de mon corps et tout et j'étais là alors que lui il est vraiment, dans les canons de beauté, tu vois? Ouais. Et j'étais là: «OK, qu'est-ce que je me fais chier en fait depuis le début?» Let's go, tu vois? Et bon, c'est terrible que ça passe par le regard d'un mec, mais en même temps, quand on parle de séduction, ça passe forcément par le regard des autres aussi, tu vois? Ouais, Donc c'est voilà clair. et du Mmh. coup, j'avoue, ça me fait du bien et j'essaye d'embrasser ça pleinement en ce moment. Ouais, mais Ouais, ça tu raison, enfin, ces trucs-là qui font, du bien à l'estime et qui, aussi arrivent à tu sais, c'est la petite tape réconfortante sur l'épaule de dire, «Mais tu es bien comme ça». Enfin, tu ouais. sais, genre, arrête de moi, tu sais, j'avais toujours ces phrases-là automatiques de dire: «Ah, quand j'aurai perdu du poids, je ferai ci, quand je» et arrête enfin, pourquoi Oui, 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 c'est je sais. Ouais, je vois. pourquoi on Bref. fait ça? Ou pour telle échéance, j'aimerais bien, perdre, ces 3 Oui, kilos. ouais, Ah, ouais, c'est c'est un ça. enfer. Moi ça, je le fais plus et tant mieux, mais tu vois de mes 20 à mes 30 ans, je pense que j'étais vraiment là-dedans et c'est usant, fatigant et c'est des pensées automatiques qu'on n'arrive pas à enlever et du coup, si vous êtes là-dedans, promis à un moment donné, ça va mieux. Enfin moi, j'ai vraiment réussi à m'apaiser avec Ouais, tout ça. C'est pas linéaire, hein, il y a des périodes où ça va moins bien et c'est OK, mais en tout cas, voilà, ça se stabilise au bout d'un moment et franchement, ne perdez pas de temps avec ça. Enfin ça vraiment,
ça n'en vaut pas la peine. C'est ça, on est Mais très bon, bien comme ça, c'est, voilà. c'est pas facile et Mais du coup bon, tout ce pour que un truc dont on voulait plus parler, on vient d'en beaucoup en ouais, parler. ouais, exactement, mais on sent quand même que Mais c'est un sujet c'est différent. qui est profond Ouais. et voilà. Mais c'est cool aussi d'en parler de manière comme ça et moi, tu vois, c'est le genre de truc que j'aurais abordé il y a quelques années en pleurant un peu plus sur la pointe des pieds, un peu plus, tu sais, Mmh. j'assumais pas. Moi, je suis quelqu'un qui mangeait en cachette, par exemple Mmh. et du coup, le fait de l'assumer ça auprès de Mmh. mes proches, de mon entourage et tout, bah, c'est des trucs que j'ai mis des années Ouais. avant de le dire et au début, je le disais, je pleurais, j'étais et maintenant, je suis très décomplexée avec ça. Je le dis Mmh. qu'il y a des fois où, bah, oui, j'ai besoin de manger en cachette parce que ci, parce que ça. Ouais, Mais le fait de mettre des mots sur tout ça, c'est moi, ça m'a bien, ouais. libérée. Ça m'a fait vraiment C'est du oui, oui, bien. de ouf, c'est très bien. Mmh. Et il y a quand même aussi un autre truc, parce que de toute façon, on parle que de reconnaissance du regard des autres quand on parle de ça, mais et de critères de beauté, quoi. Ouais, Mais quand même, les critères de beauté, alors ils sont toujours complexes et machin, mais les courbes sont plus en vogue que quand on était jeune, où il fallait être skinny, skinny, skinny. c'est vrai, tu Je raison. pense que ça aide un peu, même si les courbes actuelles, elles sont les trucs, le corps Kim Kardashian là, avec des énormes fesses, des énormes seins et un ventre tout plat, Et c'est vraiment pas carrément un truc qui naturel, ouais. n'existe pas dans la nature. Oui, C'est-à-dire ouais, qu'il y a ouais, des c'est femmes clair. skinny dans la Mmh. nature, Mmh. OK, ça c'est possible, mais avoir un ventre plat et des grosses fesses et des gros seins, c'est impossible à part chirurgie Ouais. esthétique ou du sport, très, très, ciblé ou machin. Ouais. Mmh. Bon, du coup, à la fois, moi, par exemple, ça m'a permis d'accepter plus, mes fesses, c'est plus un Ouais. complexe alors que quand j'étais ado, mes hanches, elles étaient trop larges pour les codes de beauté, tu vois? Donc maintenant je les kiffe. Mais donc merci merci, Nicki Minaj. Mais mais le ventre plat qui va avec, biologiquement là, enfin c'est pas possible, tu vois? C'est Enfin pas bref. possible. Non, Donc non. je dis pas que c'est bien les codes de beauté maintenant, mais que peut-être ils sont allés un peu plus dans mon sens, on va dire. Bref. Ouais, c'est vrai et puis même, je trouve qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de représentations, bah, ne serait-ce que sur Instagram, Oui, il y a TikTok, plus de on voit de plus de filles variétés. avec, du bidou, de la cellulite et que c'est Mmh, des mmh trucs, mh. c'est normal, tu vois? C'est un Ouais, corps de femme qui vit, qui change, qui oui, évolue et tout et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidée à «m'accepter» entre guillemets oui. parce que, bah, comme tu l'as dit, on grandit avec, le Cosmo dans les toilettes, les filles, elles font toutes du Ça, 34, elles sont, elles ont enfin, pas un poil, voilà, Exactement, elles ont pas un mmh. poil, elles sont, enfin physiquement, c'est le corps parfait soi-disant et toi quand tu te regardes dans la glace, moi tu vois, Mmh. j'ai toujours eu une forte poitrine et du coup dès, mon adolescence, le lycée et tout, bah, j'avais toujours des plus gros seins que tout le monde et du coup je me disais: «Bah non, je suis pas dans la norme parce que Mmh. j'ai une poitrine, qui est présente comparée à la fille sur le magazine, Ouais, qui est tout harmonieux quoi», tu vois? Et oui. après je me disais: «Oui mais moi j'ai des formes» et donc bref, c'est des Mmh, trucs, mmh, mmh, mmh. j'avais même été voir un chirurgien pour me faire enlever de la poitrine et Ah. tout et qui m'avait dit: «Mais, vous savez que vous êtes en courbe de partout, donc c'est-à-dire que c'est uniforme, que c'est» Mmh. enfin, tu vois? Et je le remercie parce que Oui, je c'est m'en cool, il serais a pas juste fait le chirurgien. exactement. Il m'a juste demandé si j'étais sûre et tout ça et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, c'est peut-être un peu tôt» et j'avais, Mmh. je sais pas, je devais avoir 20 ans, 21 ans et je me dis: «Putain, c'est ouf de» bref, c'est bien que ça évolue et tant mieux. Je me dis que les générations futures, auront moins à essuyer les plâtres que nous, en tout cas, j'espère sur ces Ouais, sujets-là, quoi. j'espère. Je me demande en vrai, je me demande. Je pense que c'est une question complexe et je pense que les réseaux sociaux font autant de bien que de mal là-dessus parce Ouais, tu as que ça raison. Mmh. reste, des trucs fantasmés, pas atteignables et tout. Mais oui, on voit plus de diversité, en tout cas, ça c'est sûr. En disant qu'en tout cas, on voyait qu'un seul modèle, nous, et qu'un Ouais. seul modèle à la télé, les femmes blanches, minces, jeunes, blondes, Mmh. imberbes, des Brigitte Bardot, voilà, OK. Des mais maintenant, tu vois plus de trucs variés. Si tu veux, tu peux éduquer ton algorithme à te montrer des gens qui te ressemblent. Ouais, C'est déjà pas c'est mal. vrai. Mmh. C'est déjà pas mal, mais des fois, tu restes dans une boucle aussi où tu vois que enfin, je trouve que les réseaux sociaux, j'en parlais justement aussi ici avec un autre invité et on se disait que on a l'impression que «tout va mieux» entre guillemets dans le monde, hein, même si c'est catastrophique, mais c'est parce que les algorithmes nous montrent que ce qu'on veut voir Oui, et que du coup, des fois, tu sais, quand tu c'est des scrolles bulles. sur TikTok, ça te sort de ta bulle, tu sais pas trop pour quelle raison et tu te sens heurté en mode, Mmh, des propos horribles, mmh, obscènes, racistes, homophobes, ce que tu veux et là tu te dis: «Waouh, ça existe encore ce genre de truc» et par mmh, exemple, il y a des études qui sont sorties que les jeunes aujourd'hui n'ont jamais été aussi homophobes, je crois, ou enfin mmh. racistes, enfin en tout cas il y a et moi j'avais l'impression que dans ma bulle, les jeunes de maintenant étaient Ouais, beaucoup pareil. plus respectueux, beaucoup plus ouverts et en fait j'ai l'impression que c'est parce que je suis dans mon algorithme à moi quoi, tu vois? Ouais, bah, les chiffres du Haut Conseil de l'égalité, il y a quelque temps, ils ont sorti un truc sur le sexisme recule pas du tout, hein, y compris chez Mais les c'est ça, jeunes. alors qu'on a l'impression que oui, enfin moi en tout Ouais, cas dans ma ouais, sphère de féministes, j'ai l'impression bien que oui, sûr. tu vois? Mais en fait, j'ai l'impression que ça se polarise, c'est-à-dire que les garçons sont plus sexistes et les filles sont plus progressistes. Bon, bref. Ouais, mmh, Anyway, mais c'est des ouais. périodes de transition qu'on vit, je pense, ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est On pas écoute à évident. l'aube des chamboulements MeToo et tout. En vrai, ça va trop lentement, mais en même temps, c'est récent, Mmh, quoi. mmh, Mais oui. Mmh. c'est clair et justement, là, si je reprends, tout le fil de l'épisode, quand tu parlais justement que tu disais que tu t'aimais, je trouve ça vachement chouette, de le dire parce qu'on le dit pas Oui, par souvent qu'on contre, ouais. s'aime et du coup, est-ce que tu arrives à être fière de ce que tu fais, sûre de toi? Enfin, tu vois, comment ça se passe en termes de confiance en soi, dans ton corps, Manon? Pas je suis régulièrement contente, fière ou en tout cas, je prends du plaisir. Je prends du Ah, plaisir. trop bien. Heu, moi, je suis pas alors ça dépend pourquoi. Genre les vidéos, je suis un peu team: «Bon allez, faut qu'elles sortent, hein, le montage est pas parfait, c'est pas grave, on y va, basta, j'en ai marre et tout». Je m'en fous, j'ai des potes, ils passent, 3 ans sur une vidéo, Ouais, très pour que chaque, perfectionniste et du truc coup, ça sort jamais. Ouais, je suis pas comme ça. Moi, je produis, hop là, allez, ça sort, c'est comme ça, bim, bim, bim. Contrairement à la scène, où là, je vais jouer le même spectacle pendant hyper longtemps, où je réfléchis aux mots, c'est trop bien, ça j'adore, je perfectionne la moindre phrase ou un truc. Si je faisais plus comme ça, bon, blabli blabla. J'aime trop expérimenter. J'ai encore très peur et j'ai pas toujours confiance en moi pour, la scène et il y a des vidéos où je suis pas toujours satisfaite évidemment, hein. Notamment si je fais un peu à l'arrache comme ça. Mais, je sais pas comment dire, ouais, je suis fière quand même. Je suis c'est fière, bien. en tout cas je prends du plaisir et je sais que je fais de mon mieux et oui, j'ai comme tout le monde la voix qui me parle mal des fois, mais j'ai aussi plein de moments où je suis là: «Je suis tellement une bosse». Et franchement, ça fait du bien, tu vois? Après, C'est clair. s'être dit: je suis pas assez ci, je suis pas assez ça». Là, je suis là: «Franchement, j'ai une thèse, j'ai été prof des écoles, j'ai acheté mon appart, je suis en place sur les réseaux sociaux, je vends mes places de spectacle, j'ai les gens, ils sont contents, je suis belle, je suis sympa, j'ai plein d'amis». Ouais, franchement, Que désolée, demander de mais plus, quoi? slay, en fait. Je suis sur le haut du panier, mais c'est vrai, désolée, mais non, mais en fait, tu vois, genre, bref, c'est pas de la Mmh. prétention parce que je sais que je suis pas bonne à ci ou ça, j'ai des problèmes de ça, j'aimerais mieux être plus comme ça, comme tout le monde, mais je suis gentille avec moi-même, je pense. Mais tu raison et puis, tu vois, c'est ce truc-là de dire pourquoi on trouve ça prétentieux quelqu'un qui dit qu'il s'apprécie, qu'il est fier de lui et tout, enfin, moi, tu vois, c'est le genre de truc où parfois, quand je célèbre un truc que j'ai bien fait, tu vois, je dis toujours une petite phrase de second degré en mode: «Hey, je suis en train de prendre la grosse tête, hein», mais c'est tu sais, Oui, on fait c'est de ça. moi à moi parce que j'assume pas totalement ce truc-là de m'auto-congratuler et tout et des fois, je me dis: «Mais juste dis rien, juste dis que tu es fier de toi et c'est tout, quoi», Ouais. tu vois? Et Ça je sais fait pas, du on bien a d'être fier de soi. mais En fait, oui! on n'aime pas parce que le problème, c'est les gens délulus et peut-être Mmh. qu'on l'est chacun à notre tour à un moment. C'est un problème si tu vois pas tes défauts et que du coup tu progresses pas. Mmh. C'est un problème. Mais comme moi, je sais pas, j'ai l'impression j'ai l'impression d'être capable d'apprendre de mes erreurs et d'avancer, de pouvoir dire, «OK, là, je me suis trompée», je l'ai fait régulièrement sur internet, genre: «OK, j'ai dit ça, c'était pas exact, j'aurais dû dire ça». Enfin, tu vois, Mmh. genre, du coup, j'ai l'impression que quand on me critique, j'écoute la critique aussi, tu vois? Enfin, je sais pas. Donc je progresse. En fait, je pense que c'est un problème pour, les gens qui ont un énorme melon et qui du coup, les gens qui ont un énorme melon, les gens qui sont désagréables avec leur entourage parce qu'ils se prennent pas pour de la merde, ce genre de trucs, qui ont des comportements de stars ou quoi, là, c'est un problème. Mais par Ouais. contre, juste, être heureux et gentil avec toi-même parce que, je sais pas, tu sais, reconnaissant de ce que tu as. Moi, je suis très reconnaissante de ce que j'ai, je suis très heureuse de ça et de ce que j'en fais. Je suis pas du tout, pour la méritocratie, enfin pas pour, il y a pas à être pour, je crois pas à la méritocratie de quand on veut, on peut nanani. Je sais que je suis partie avec des cartes, beaucoup plus chanceuses qu'énormément de gens dans une middle class de profs, où, on m'a aidé à faire mes devoirs, où, financièrement, mon père il a payé mes études ou machin. Enfin, tu vois, genre c'est un starter pack par rapport à énormément de gens, incroyables. Je viens pas d'une famille riche, mais middle class, hem, éduquée, donc c'est un gros starter pack dans la vie et j'en ai fait ce que j'en ai fait et machin, donc j'ai totalement conscience de ma chance, je suis très reconnaissante, mais du coup, j'ai l'intention de la vivre pleinement, tu vois? Et Mais tu raison. Mmh. d'apprécier, qui je suis, ce que je fais, la chance que j'ai d'être là et ce que j'ai fait des chances de base que j'avais, tu vois? Mmh. Et Mmh. ça justement, comment ça a évolué au fil des années, ce côté, amour de soi et fierté? Est-ce que, quand tu étais ado, jeune adulte et tout, comment ça a évolué ça, sur tous ces points? C'est sûr que je me suis pas toujours aimée, mais j'ai plus eu peur des autres. Je pense, au collège, j'avais très peur des autres. J'étais plus bisutée que
Voilà, au lycée, ça a changé. Mais ouais, c'était plus les autres qui me faisaient peur, je pense. Parce qu'ils pouvaient être très méchants, justement. Bon, le collège, quoi. Ouais, le collège, c'est tellement dur. Le collège, c'était dur, quoi. Ouais, Les c'est clair. bullies et tout, c'est vraiment Mmh. dur. Moi, ça a vraiment ratatiné sur moi-même au collège. C'était difficile, ouais. C'était difficile et pourtant, j'ai pas subi les pires harcèlements. Enfin, quand j'entends ce que certains ont subi, voilà. Mais bon, j'avais quand même des gens qui se sont foutus de ma gueule, trucs comme ça. Et alors que moi, je sais pas, j'étais malheureuse au milieu du divorce de mes parents, et trucs comme ça, tu vois. Bah, et que je comprenais pas les gens qui sont méchants. Alors, toujours avec ce truc d'empathie, en fait, que j'analyse maintenant. Mais tu vois, par exemple, les gens qui foutaient la misère aux profs, je trouvais ça horrible de voir le prof se décomposer, machin et tout, même si j'aimais pas le prof, tu vois. Même si le prof, il était pas sympa ou je sais pas quoi, je trouvais ça affreux de voir quelqu'un faire mal à quelqu'un d'autre. Et quand les profs, ils se faisaient mettre la misère, ça me mettait trop mal. Mais tout comme quand un prof dégommait un élève gratos ou quoi, tu vois. Ouais. Et j'étais là, mais pourquoi on est méchant comme ça et tout? Et bon, j'ai compris après ce truc d'hyper-empathie, parce qu'en gros, si je vois les autres souffrir, je souffre. Mais, Mmh. mais bref, j'ai pas ce truc où souvent les bullies décrivent le fait que quand ils en parlent maintenant et qu'ils ont été ça, ils disent bah, c'était pour survivre, que moi je faisais ça, genre ça allait très mal chez moi, donc j'étais irascible en classe, ou alors c'était pour pas me faire bully moi-même, je bully les autres et comme ça j'avais le dessus, c'était un truc de survie, tu vois. Et moi j'avoue, je peux pas quoi, Mmh. ça me fait trop mal de voir les autres aller mal, quoi. Ouais, je comprends vraiment. Mmh. Mm. Et justement, ce truc-là de surempathie, aujourd'hui, le côté un peu éponge, comment tu arrives à te protéger? Parce que c'est hyper dur de ressentir tout intensément et de prendre en plus sur soi des choses que les autres, ressentent et tout ça. Enfin, comment tu arrives à te protéger? Bah, en fait, c'est pas évident. Du coup, des fois, ça me fait m'éloigner de gens qui vont très mal, par exemple. Ah Donc, ouais. Mmh. parce que je suis une éponge, et en plus, avec ce truc d'hyper-empathie, ma psy, elle disait, du coup, les gens, ils voient qu'ils peuvent déverser sur vous parce que Ah vous ouais. écoutez, machin. Donc, en plus, il y a des gens qui vont très mal, des fois, tu sais, vraiment, ils s'appuient sur moi, tu vois, et je peux pas toujours. Enfin, en gros, avec des amis proches, oui, mais il y a des gens que je connais moins bien régulièrement qui m'investissent de ce rôle alors que j'ai rien demandé. Mmh. Et en fait, c'est trop intense pour moi et du coup, ça fait que je m'éloigne. Ouais, Et je c'est un peu comprends. compliqué parce que tu t'éloignes de gens qui vont mal, du coup. Donc tu t'éloignes quand ils vont mal. Mais en fait, là, j'ai compris que c'était eux ou moi et je pouvais plus. Et pareil, ça fait aussi que je regarde l'actu avec parcimonie, par exemple. Tu vois, genre en ce moment, tout va si mal. Donc je veux pas être la meuf dans ses privilèges qui se tient pas informée, parce que c'est clairement un privilège de pas suivre la politique ou quoi. C'est que si ça te concerne pas, c'est que t'es privilégié. Bref. Oui, c'est vrai. Mmh. Donc je regarde régulièrement parce que c'est la moindre des choses et tout, mais par petites doses pour que ce soit encaissable et que ça peut me déclencher une anxiété très forte ou des trucs comme ça. Donc ça sert à rien non plus que je sois en PLS, ça fait pas sauver les gens à Gaza non plus, tu Non, vois. c'est Donc sûr, ouais, il ouais. faut un dosage, mais je veux pas non plus fermer les yeux et tu vois. Bref, du coup j'essaye de le faire avec, ouais, avec parcimonie, et quand je me sens en forme, justement, je check un peu, les actus, par exemple. Genre, c'est une bonne journée, bah, typiquement aujourd'hui, figure-toi que j'ai couru mon premier 10 kilomètres de ma Oh, life ce matin. félicitations! Ouais, je Trop fais un bien, petit entraînement, semi-marathon, bref, je sais trop pas ce qui bien. m'a pris, mais bref. Et du coup, aujourd'hui, c'était mon premier 10 kilomètres. Du coup, là, je suis pleine de je sais pas quoi, d'endorphine ou je sais plus ce de Ouais. dopamine, Ouais, je sais plus si, ce je qu'on crois que c'est ça. Bon, un des 2 en tout cas, un truc cool voilà. qui se passe dans le corps. Et là, typiquement, en revenant, j'ai fait: «Ah bah, vas-y, je vais regarder les actus là, c'est bon, je suis tu sais, je me sens bien, je peux encaisser des mauvaises nouvelles». Ouais. Donc je fais comme ça, tu vois? Mais Mmh, les ouais, jours où tu je suis au d'y fond aller, du seau, je par dose, ouais. rajoute pas Mmh. une couche, ça sert à rien, et je vais juste Ouais, c'est me ça. mettre en crise d'anxiété sous la couette, tu vois? Ouais, c'est vrai que c'est pas facile quand, tu es perméable à tout ce qui se passe Ouais, dans ta sphère et tout. C'est vrai que c'est compliqué les jours où ça va c'est moins bien ça. et justement, comment tu les gères, ces crises d'anxiété, aujourd'hui? Bah, en fait, j'ai fait un taf sur le deuil de ma mère avec ma psy en faisant de l'EMDR, Ouais. et en fait, j'y allais parce que je faisais Est-ce des que tu grosses peux expliquer ce que c'est, ouais, le MDR pour ceux qui savent pas? alors EMDR, ça veut dire Eye Movement, Desensitization Reprocessing truc, je crois. Ouais, OK. Tu vois ce que c'est ou pas? Ouais, ouais, je vois ce que c'est, ouais. Et du coup, c'est une technique pour traiter à la base les chocs post-traumatiques et tout.
Et donc moi, j'y allais parce que j'avais beaucoup d'anxiété et il y avait un article sur un gros MeToo qui allait bientôt sortir. Donc j'étais là, il me faut un accompagnement psy et tout. Donc ça fait bien 3 ans que je vais voir cette psy. Et en fait, hyper vite, elle m'a dit oui, oui, bon, ce MeToo, c'est grave et tout, c'est un problème. Mais là, votre vrai problème, c'est que votre mère, elle est morte. Et moi, je suis là, pas du tout. Je viens pour vous voir parce que je suis anxieuse, pas parce que je suis triste. Ok, pas la même émotion en fait. Allô, qui a le temps de pleurer sa mère? Pas moi, d'accord? Et elle était là. Oui, oui, bon, on va traiter la cible du MeToo, c'est normal, c'est un gros truc, mais ça va aller très vite, vous allez voir. Et après, on va s'occuper de la vraie cible. Et je suis là, n'importe quoi. Et en fait, on a fait ça, et après, on s'est mis au vrai travail, assez vite en effet, et on s'est occupé du deuil de ma mère. Et là, j'ai commencé à pleurer ma mère, et j'ai fait, ah, c'est marrant parce que à chaque fois que je pleure, mon anxiété, elle diminue. Tiens, Mmh. c'est marrant. Mmh. Qu'est-ce que c'était pas la même émotion pourtant pour moi. Et elle m'a dit bah oui c'est normal parce que comme vous avez bloqué, en gros ce qui s'est passé c'est que comme elle est décédée et que peu de temps après j'ai compris que j'étais dans un énorme MeToo qui allait éclater et tout, j'ai eu une autre urgence émotionnelle qui s'est mise par-dessus celle-là et j'ai pas pu processer le deuil donc j'ai tout Tu enterré tout pour m'occuper mélangé, ouais, d'une tout autre ouais, urgence. ouais, bien sûr. Bref. Et du coup elle me dit bah votre corps il a contracter toute la tristesse que vous voulez pas avoir et là il fait ok tu veux pas m'écouter bah on va te le manifester autrement en fait on est Mmh. terrifiés ok c'est la guerre c'est machin c'est truc ça fait trop peur et bref et du coup elle m'a dit vous allez voir on va travailler le deuil de votre mère et toute l'anxiété elle va s'en aller enfin beaucoup mieux et Mmh. en fait bah figure-toi qu'à la fin de l'été elle m'a dit ça y est vous avez fait le deuil de votre mère et que depuis j'ai presque plus d'anxiété. Oh punaise, c'est fou. Voilà, voilà. Mmh. Après, je joue pas trop avec le feu, comme je te disais, je vais pas non Ouais, plus me plonger dans tout, dans BFM TV, par exemple. bien sûr. Je joue pas trop avec les limites, mais en fait, ben, je suis beaucoup moins anxieuse Mmh. Ouais, que depuis tu as compris tout que ça et puis j'ai c'est processé trop ça. c'est trop bien, tu vois? Le fait que tu dises, «Je repousse pas les limites», ça veut dire que tes limites, tu les connais et je trouve que ça, c'est Ouais, aussi. un vrai avantage par rapport Mmh. à d'autres «humains» entre guillemets, Et moi, elles tu vois, se des sont fois, je fais déplacées. Elles se sont exactement, elles déplacées, sont clairement. mouvantes, Je peux ouais. Mmh mh. encaisser des trucs, qui avant me terrifiaient ou et Ouais. donc oui, pardon, j'ai pas expliqué, mais en gros, le MDR, c'est des en gros, c'est plusieurs séances. Il y a des séances où juste tu discutes pour définir la cible qu'il faut traiter, donc le souvenir traumatique en question ou ça peut être plein, ça peut être un tout et tout, moi, c'était toute la maladie de ma mère, donc il y a plein de moments, Ouais, très difficiles bien sûr. Mmh. dans mes souvenirs et tout. Hem et alors c'est on dirait que c'est un peu bizarre comme truc, mais en gros, on te fait te plonger dans le souvenir traumatique, donc il faut accepter de le faire parce que c'est assez dur. Il faut physiquement te remettre dans, qui son accident, qui son viol, qui, moi, ma mère sur son lit de mort ou ce genre de truc et tu revis l'événement et en activant, une alternance des 2 parties du cerveau, donc ça peut être soit en faisant gigoter les yeux de droite à gauche, soit nous on faisait en fermant les yeux et en tapotant, sur les côtés comme ça. Ça fait re ça fait activer tes parties du cerveau comme quand tu es dans ton sommeil profond, je crois. OK. Je sais plus si c'est la phase du sommeil profond ou une autre, mais bref. Qui est le moment tu sais, c'est des fois si tu vois quelqu'un dormir et tu vois ses yeux faire ça, dessous Mmh. justement et tout, c'est parce qu'on est en train de faire, d'activer les 2 parties du cerveau comme ça et en gros, c'est le moment du sommeil où tu ranges tes souvenirs de la journée, ceux dont tu as plus besoin, ceux machin, mémoire profonde, ou lointaine ou Mmh. bref, je Comme vais dans pas les Vice dire toutes non Versa. plus. Peut-être, j'ai pas vu le 2 encore. Et donc, là, en fait, on recrée artificiellement ça avec un souvenir que le problème des souvenirs traumatiques, c'est que ton cerveau, pour te protéger dans la panique, il a tout verrouillé et éventuellement, ça te crée des PTSD, donc c'est ça qui fait que tu as des triggers qui te déclenchent plus tard sur telle situation, paf, ça te fait des flashs ou des fois, tu sais pas identifier d'ailleurs, tu sais pas pourquoi c'est un chien dans la rue, ça te met mal. Bah, en fait, quand tu étais petit, il y a un chat qui t'a mordu, tu vois? J'en sais rien. Ouais, ouais. Bref et du coup, c'est ce qu'on appelle les triggers et ça te rend dysfonctionnel. C'est normal d'avoir des mauvais souvenirs, hein, mais on n'efface pas le souvenir, mais juste, c'est parce que le cerveau, il l'a mal rangé dans la panique pour te protéger et en fait, il faut réorganiser le souvenir dans un autre tiroir où on dit à ton cerveau: «Ce n'est plus une situation de danger» Ah, et trop bien, donc ouais. en gros, hem ça restera toujours un souvenir triste évidemment, enfin, encore heureux, hors de question que j'arrête d'être triste pour, Ouais, bien sûr. ces Mmh mh. images de ma mère sur son lit de mort. Par contre,
c'est des souvenirs viables avec lesquels je peux composer, avec lesquels machin, parce que juste on les a rangés dans une autre case du cerveau, en les revivant et en tapotant et tout, en désensibilisant Mmh. petit à petit le souvenir. Ça peut être plus ou moins long suivant l'intensité du truc et suivant à quel point ça date ou pas. Ouais, Mais d'accord. c'est incroyable, c'est Ouais. vraiment magique. Et le cerveau humain est fou, Ah, moi mais ça c'est me fou, fascine ce enfin, moi, genre de ça, choses, ouais. c'est le jour et la nuit. J'ai commencé, Ouais. il y a 3 ans, mais on a traité plein d'autres trucs en chemin, donc pas que ça. Ouais, bien sûr, ouais. Mais là, c'est radical, enfin, c'est fou. Ouais. Et donc, c'est long et très court en même temps, je trouve. C'est assez rapide, quoi. Je la vois toutes les 2 semaines. Il y a eu une longue pause parce qu'elle était enceinte. Enfin, tu vois, genre, franchement, je trouve ça très impressionnant et ça a trop bien marché pour moi. Je recommande de ouf. Mais Mm. c'est trop bien. Et puis, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Il y en a beaucoup d'invités ici qui sont suivis par des psys, des Ouais, thérapeutes. Enfin, et en fait, je trouve que c'est trop bien qu'il n'y ait plus un truc de. Tu vois, il y a quelques années encore, tu disais que tu voyais un psy, on te prenait un peu pour un fou, quoi, oui, tu vois. Et du coup, ça suffit. je trouve que c'est trop bien. Et on Moi, maintenant, s'était c'est dit. les gens qui me disent qu'ils sont jamais allés chez le Oui, psy ou qu'ils y vont pas, ça me fait red flag. Enfin, il y a des gens qui vont très bien, OK, mais typiquement un je gars, suis d'accord avec toi. quand il me dit: «Non, moi je vais pas aller chez le psy», mon ex, il m'avait dit: «Non, je vais pas aller chez le psy, je vais pas aller chez le psy, je peux parler à mes potes». J'ai fait: «Allez, merci, ciao». Alors que ce mec que je date en ce moment, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, bah, lui aussi il a perdu sa mère, tu vois? Et il m'a dit: Ouais. «Ben, j'ai fait tant de mois de thérapie et ça y est, j'ai bouclé le truc et tout». J'étais là: embrasse-moi en fait». Ouf, bref, Non, mais voilà. oui, oui, c'est vrai que c'est. Moi, je me dis, il faudrait au moins une séance pour tout le monde. C'est même ceux qui veulent pas y aller, juste une séance, les gars. Juste essayer, tu Ouais, vois. de Mais ouf. et après, ça se trouve, vous vous rendez compte que c'est pas pour vous et tout ça, mais sans avoir vécu le Oui. truc et en plus, il Bah, y ce qui est a, dur, c'est de trouver le ou la c'est ce bon que j'allais thérapeute. dire, C'est c'est ça qui est qu'il dur. paraît, il y a une étude qui est sortie il y a plusieurs années qu'il faut apparemment 5 personnes avant que tu trouves ton ou ta psy. Donc il faut C'est long, tester, c'est c'est un assez problème. long et Ben, ouais, on se heurte à un gros problème qui est c'est pas remboursé, donc faire c'est des vrai. tests, à 80 balles, merci, tu vois? Enfin, Oui, c'est un vrai sujet, mais ça, c'est pas notre faute à nous, c'est la ouais. société, l'État qui prend pas ça au sérieux, ça, c'est un vrai problème. Ça devrait Mais être là, remboursé, apparemment, pris en charge et tout. source à vérifier, mais en 2025, je crois qu'il y a 10 séances de psy remboursées, par la sécu. Donc je sais pas les conditions, par OK, contre, d'obtention de ces séances, ouais. mais en tout cas, on est en bonne voie, les gars. Mmh. En tout cas, il Bah, y a faut il y voir a les dispos, possibilité de enfin bon, le bref. voilà, Oui, exactement. Et puis j'imagine que c'est pas tous les psychologues qui sont inscrits sur ouais, ces ouais. choses-là pour être remboursés et tout, mais en tout cas, hésitez pas à vous renseigner, parce que c'est vrai que c'est un vrai budget d'aller, chez le psy. Enfin, Mmh moi, je mh. sais que milieu d'année, je gagnais moins de sous avec, mon auto-entreprise et du coup, j'ai dit: «Bon, bah, je vais peut-être arrêter d'aller chez la psy pendant quelque temps parce que ça coûte Mmh. cher». Donc c'est vrai que c'est un vrai, voilà, c'est un C'est un vrai sujet vrai d'argent. problème. Ça, c'est un Ouais, ouais, vrai ouais. problème grave. Mais bref, en tout cas, si vous pouvez ou je sais qu'il existe des aides et tout, j'ai moyens financiers, je suis pas renseignée sur ça, Ouais, mais il existe quand même des solutions, mais bref, ça, c'est un vrai gros problème. Et le ouais, dernier truc que clairement. je veux dire, c'est si vous êtes intéressé par l'EMDR, je recommande ce qu'on m'avait dit. Moi, j'ai demandé à un pote qui est psychiatre où trouver, un ou une thérapeute. Apparemment, il y a plein de gens un peu autoproclamés et c'est dangereux parce que c'est vraiment intense comme, séance, ça peut pas être fait n'importe comment. Donc il m'avait juste dit, mon ami: «Prends quelqu'un dans l'annuaire EMDR France». C'est OK. les gens qui ont eu, la vraie formation comme il faut et qui vont vous encadrer comme il faut parce que ça peut être très, très dur de Ouais. aller déterrer un souvenir et si on te laisse n'importe comment, avec ça, enfin voilà, faut des gens qui font Ouais, bien le ça peut taf. faire Donc des vrais dégâts, moi, je suis allée chercher ma psy là-dedans et c'était en effet la psy de ma vie et je sais pas si c'était ma Ouais. cinquième, mais peut-être la quatrième de ma vie, ouais. Ouais, tu vois, c'est quand même Eh bah, beaucoup c'est pour peut-être ma arriver cinquième du à coup. ouais. Ouais, j'avoue, mais les autres psys, ils m'ont toujours fait genre 1 an et après je les ghost. Tu Mais sais, genre, ça pareil. me va les Ah, je premiers mois et après, j'ai l'impression qu'on va plus très loin. Enfin, ah, tu je vois? fais un peu pareil, ouais. Et puis Et moi, des là, c'est fois, la j'y psy de vais ma vie. par politesse. Genre, Oui, bah ma psy, pareil, elle me parce recale, que un on est rendez-vous et gentil. tellement. Ça Donc coûte cher d'être ne vous gentil. forcez pas, ouais, exactement, ne vous forcez pas à aller chez un psy qui ne vous convient pas, Oui, ils s'en ça tapent. ne sert à rien. Et puis ils s'en tapent. Enfin, tout le monde C les plante, ils savent, t'inquiète. c'est Tu leur clair, dois c'est rien. clair. Mais du coup, par contre, ça, c'est un vrai problème. C'est comme des dates, c'est Ouais, trouver une relation, c'est du c'est de temps, ouais, l'humain, c'est un vrai ouais, c'est problème. vrai. Ouais Mais et bon, c'est pas vous le c'est trop problème. important. Enfin, c'est pas Non, si le psy ou la psy que vous voyez ne vous convient pas, c'est pas vous le problème. Enfin, vraiment, non, non, non. c'est juste que vous n'êtes, il y a des Ouais. humains qui sont pas Bah, faits il pour être, y a un ensemble humain, et il y a des méthodes. Voilà, exactement, une c'est façon de bref. faire et tout ça, ouais, Donc ouais, c'est clair. Moi, j'ai besoin de ça, c'est quelqu'un de beaucoup compliqué. dans l'empathie et quelqu'un qui est De très froid, ouf. très glaçon, alors Pareil. que
pour une personne qui veut que du pragmatisme, ça lui ira très bien. Mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui s'apitoie Ouais, un peu sur mon sort, on va pas se mentir. Et du coup, carrément. ça me fait du bien d'avoir quelqu'un qui compatit à ma peine, en tout cas. Et donc, Moi, voilà, je faut. prends que des femmes jeunes. Enfin, jeunes, Ouais, c'est pas vrai. forcément la vingtaine, et pourquoi pas. Mais les vieux hommes, c'est terminé, ça. C'est terminé. J'ai jamais eu de psy homme, tu vois. Je pense que naturellement, je me suis plus orientée vers des femmes, mais après, il y a sûrement des très bons psy hommes. Mais c'est vrai que je me suis plus tournée vers la jante féminine sur ce genre de sujet. Bon, bah, écoute, maintenant, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute. On On avait a prévenu qu'on était bavardes. Oui, on n'a pas J'ai parlé une de gentillesse, on a parlé que de santé mentale, Mais mais bon. si, mais oui, mais C'est ça être fait gentil avec partie. nous-mêmes, voilà. Mais exactement, pour moi, c'est trop cool parce qu'il y a, comme je te disais au début, il y a pas un épisode de Trop bonne, trop cool qui se ressemble et chacun va sur le terrain qu'il veut. Et la santé mentale, moi, c'est un truc qui m'anime beaucoup aussi. Et je sais que les auditeurs, auditrices, on prend pas souvent soin de nous et du coup, c'est important de parler de tout ça. Donc non, non, c'était parfait. J'ai une dernière question orientée gentillesse avant de quitter. Est-ce que aujourd'hui, Non, je reformule, pardon. Si aujourd'hui, on te dit que tu es trop gentille, qu'est-ce que tu réponds à cette personne? Si la personne, elle te dit ça, ça veut dire, tu t'es fait marcher dessus. Non, là, t'es trop gentil. Enfin, moi, en général, quand on me dit ça ou quand moi je dis ça à quelqu'un, c'est: «Tu pas posé tes limites». Ça veut dire ça, quoi. C'est pas, Et «Tu trop tu conne». penses qu'on Pour peut moi, être c'est trop pas: «Tu gentil? trop conne». Ouais, Bah, ça veut dire moi, si je dis ça à quelqu'un, je dis: «Là, t'es trop gentil», ça veut dire: ouais. t'as pas dit à cette personne: «Tu vas trop loin». Typiquement ce que je te disais. Donc ouais, si on me dit ça, je me dis: «Putain, merde, j'ai encore pas posé mes limites, quoi». Non, le fameux: «Tu trop gentil, t'es trop con», ça c'est bon, Oui, ça oui, oui, non, suffit. je suis vraiment d'accord avec toi et puis c'est le truc en plus où pour moi on peut jamais être trop gentil, c'est les autres qui en abusent, mais pareil, il faut pas Exactement, remettre tout, exactement. Mais c'est ça le problème. Mais du faut coup, pas ça veut dire pour moi, ça veut dire ça, ça veut dire: «Merde», ça ouais. veut dire que j'ai dit oui à un truc que j'aurais pas dû dire oui. Et dernière micro question justement, tu arrives à revenir en arrière quand, tu t'es un peu emballé, tu as dit oui, tu as pas posé tes limites, tu arrives à revenir en arrière? J'essaye de plus en plus Ouais, parce que moi, quand j'ai dit c'est que je dur, faisais hein? un truc, je le fais et je Ouais. déteste planter les gens. Je commence à apprendre tout doucement et du coup, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'à l'inverse, quand on me plante, ça me rend ouf, les lapins et tout, je déteste parce que moi, je me les autorise pas et Tu le ferais j'honore jamais, ouais, tous je mes comprends. rendez-vous, machin et tout. Donc quand quelqu'un me plante last minute, ça me rend très en colère, parce que, moi, je me l'autorise pas et des fois, je suis là, Ouais. de temps en temps. Poser des lapins à répétition, c'est chiant. Ça fait de toi une personne pas fiable et tout. J'ai des amis qui sont comme ça, mais c'est parce qu'ils ont d'autres problèmes. Ils ont c'est une autre anxiété et tout. Du coup, nos anxiétés s'entrechoquent, mais bref. Mais en vrai, c'est chiant parce que tu sais jamais si la personne sera là ou machin. Sans parler de devenir une personne pas fiable, de temps en temps dire: «En fait, je suis crevée, je vais pas venir», c'est OK, tu vois? Ouais, clairement. C'est normal et c'est bien et d'ailleurs, j'envie les personnes qui arrivent à me le dire et qui disent: «Non, mais en fait, je sens pas», machin, quoi. Ouais, Sauf si elles le font à répétition, là, elles m'énervent, mais sinon, voilà, quoi. ouais. Mais c'est vrai, tu as raison qu'on admire beaucoup ces personnes-là, parce que, bah, elles osent et nous, en fait, on n'ose pas. On Moi, je se crois que c'est l'autorise ça pas. C'est c'est ça, mon grand combat aussi, d'oser exactement. plus, dire les choses, quand j'ai pas envie de les faire ou quand Ouais, ça me coûte trop ou tout ça. Mais bon, c'est en plein cheminement et je pense que ça sera en cheminement toute notre vie. ouais, de ouf. Mais j'aime bien être fiable aussi, j'aime bien Ouais, qu'on moi dise aussi. ça de moi, tu vois? Ouais, Donc ouais. en Ça, c'est fait, une qualité qu'on a envie d'entretenir, je suis d'accord. je fais plus attention à pas prendre des engagements, que je me dis: «Ouais, non, ça», enfin, j'apprends plus à dire non tout de suite, en gros, Ouais, mais et à ça, me c'est dire: bien. «Ça va Mmh. te saouler meuf, c'est sûr, dis Ouais. pas oui pour faire plaisir», tu vois? Ouais, Voilà, quoi. ouais, tu raison. Mais c'est là qu'on gagne du temps de vie, je trouve, C'est ça, parce que tout le monde. revenir en arrière, Mmh. Oui, moi, ça me coûte trop. de ouf. Donc trop cool. Bah, parfait. Bah, écoute, on fonctionne pas mal pareil. Je vais m'inspirer beaucoup de tout ce que tu as Let's go. raconté, aujourd'hui. C'était trop cool, merci beaucoup. Maintenant, Super. j'ai la dernière question, du Ouais, podcast. Est-ce qu'il y a un gentil ou une gentille que tu aimerais entendre ici? Tu peux m'en dire plusieurs parce que je sais que c'est pas toujours évident d'en citer qu'un. ouais. En gentil, moi, je vais te proposer Mélanie Toubeau de La Manie du OK. cinéma. Je sais pas si tu connais cette chaîne? Non, je connais pas, mais trop j'ai hâte de découvrir. J'adore découvrir des nouvelles créatrices, donc trop C'est bien. une très bonne amie à moi, Trop qui est chouette, trop mimes et qui est trop mimes. trop bien. Mélanie la gentille. Bah, exemple, l'hiver dernier, je suis allée à Nice pour faire congeler mes ovocytes parce que j'étais trop vieille pour Paris. Il n'y avait pas de place pour les femmes de Super, plus de au top, 35 ans. au Alors qu'à top. Nice, il y a plein de vieux, donc il y avait de la place. Donc je suis allée à Nice, donc il fallait passer 3 semaines à Nice où je connais personne et où c'est quand même un peu le cafard, surtout Ouais. blindé d'hormones et tout.
Et Mélanie, elle est venue passer plusieurs jours avec moi. Oh, trop Trop mieux. mignonne. Elle est de par là-bas, mais elle n'était pas obligée de le faire. Elle est venue me supporter alors que j'étais au fin fond de mes piqûres et que j'étais pas sympa, justement. J'étais très à fleur de peau et voilà, c'est ce genre Trop d'amie qui fait ça mignonne. par Ouais. exemple. Trop Ouais, bien, j'aime trop trop ce chou. genre de personnes-là. Trop Ouais. chou. Bon, mais Mélanie, tu es clairement invitée dans Mhm. Trop Bonne, Trop Cool. Trop chouette. Ouais. Merci beaucoup, Manon. C'était trop bien. J'ai adoré discuter avec toi. Je pense qu'on aurait pu encore continuer pendant des heures. Ouais, grave. On aurait pu laisser le micro tourner toute la journée. Non, c'était hyper intéressant. J'ai l'impression qu'on a été sur plein de sujets différents qu'on n'avait pas encore abordés Cool. ici. Donc, merci beaucoup pour ton partage et ton franc-parler. J'aime bien parce que tu vas pas par quatre chemins et je trouve ça vraiment Je m'aime, voilà, je vous le dis, je m'aime. Exactement. On se kiffe, ce sera le mot de la fin. Mais kiffez-vous, ça fait du bien, Mais sans faire de nous des gros cons. Puis il y a Ouais. une frontière, ok, je suis d'accord. Mais sinon, ça fait du bien de bien s'entendre avec soi-même. Mais clairement. On vit toute notre vie avec nous, donc si on Voilà, s'aime, c'est ça ça. facilite quand même grandement des choses. Et si on s'aime, on autorise les autres à nous aimer aussi. C'est vrai. If you can't love yourself, how the hell are you gonna be... Merde, c'est quoi putain la phrase, je connais par cœur. If you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? Si tu t'aimes pas toi-même, si tu t'aimes pas toi-même, comment veux-tu aimer quelqu'un d'autre? C'est même pas à laisser les autres t'aimer, mais merci vrai. RuPaul. Bref. C'est vrai, t'as Ok. raison. RuPaul, il y a de grandes phrases à prendre chez lui. Ouais, de ouf. Trop bien. RuPaul le Merci philosophe. beaucoup. Ouais, exactement. C'était trop cool, Manon. Merci aux auditeurs auditrices qui nous auront suivis jusqu'ici. C'était un épisode hyper intéressant. J'ai hâte d'avoir vos retours. En tout cas, on se dit rendez-vous dans une semaine pour un épisode de Trop Bonne, Trop Cool, le café, la version solo de Trop Bonne, Trop Cool. N'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles sur la plateforme d'écoute. Ça soutient ce podcast fait maison. Et pareil, le compte Instagram Trop Bonne, Trop Cool est toujours bien actif. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et Manon, je te dis à très vite et des gros bisous à tout le monde. Bisous, bisous.